Bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi 13 janvier 2022. Nous sommes en direct, il est 12h30 et tout le monde est extrêmement dissipé ici. Je vais rappeler évidemment tout ce petit personnel à l'ordre On est heureux. à l'instant. Hein? Oui, non, mais c'est vrai. On n'a pas le droit d'être alors content, excuse-nous. T'as le droit d'être content, mais t'as le droit de parler dans ton micro aussi, Nanix, évidemment, puisque c'est... Je déteste. c'est évidemment... Vous avez tous le droit de parler dans mon micro, hein, sachez-le, pour qu'on vous entende bien plus. Allez. Aujourd'hui, évidemment, Lunch Play spécial, actualité jeux vidéo verticale, e-sports. On va revenir sur beaucoup des événements qu'on fait l'actualité. Vous vous doutez bien, le show match, le début de la LFL, la GDQ, etc. L'arrivée des NFT dans l'e-sport. Ouais, plein de sujets dont on va discuter ici ensemble avec autour de moi Nanix du coup. On a spoilé un peu. Ouais, alors merci Foster pour le petit effet. Tu peux plus me présenter en disant Bononix comme ça, avec mépris et... Non, mais c'est parce qu'on a déjà eu une altercation Ouais, c'est vrai, on a démarré le lunch play vocale. en se fritant. Donc de là, quoi. évidemment, on savait que t'étais là. Est-ce que je serais pas des coups, tu serais Bakugo, toujours à se tirer dessus Oui. Voilà, exactement. Oui, j'aimerais bien faire de toi mon nouveau Genius, ou le Genius quand il est pas là, celui que j'arrête pas d'embêter tout le temps. Ouais. Mais t'es trop sympathique pour ça. Donc, Ouais, bah, ouais. t'as plus de gentillesse que Maxidan, lui il s'en fout. Hein. Ah ouais? Oh ouais, mais tu des tirs tout le temps dans le récap. Hein. Ah ouais? Ah mais cette année j'ai prévu, Non, 2022 j'ai prévu de me venger un petit peu. Non, il faut que ça cesse. Voilà, c'est ça. Il faut que ça Il faut que cesse. ça cesse. Nous allons alors ça cesse. stopper le cercle de Derrière la cet homme que haine. vous voyez, il y a un cœur. Et Non, bah oui, il fait mythique. Donc des fois, je sais frouiller. Oh là là. Tout à fait. Des c'est fois- normal. À côté de toi, le proprement coiffé, L'effet bonnet, ça. le magnifique Foster, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis à côté de mon poteau Nanix. De Voilà. fait, je suis méga heureux, initialement. Mais ouais, super content. On est là, on est bien. Arrivé un peu sur le fil, mais arrivé comme il faut, de bonne humeur. On a hâte, quoi. Détendu et étiré, TPK est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis à côté d'Adibou, donc donc triste. Oh, c'est Triste et horrible ce malheureux. plan. Donc, vachement ce plan malheureux, qu'il a laissé, vachement oh. malheureux. Non, je l'aime trop cet homme. Et là où je me suis fait vacciner, j'ai Évidemment. mal. Là, ça piqué, j'ai archi mal, frère. Merci beaucoup. Je me suis fait vacciner aussi ce matin, donc si mon corps est un temple, à tout moment il s'effondre, on verra. Encore et quoi? Si mon corps est un temple, Oh, j'adore. c'est oui, extraordinaire à tout comme- moment il s'effondre. Donc oui, une très bonne émission en perspective, puisque, hop là, je rebondis, je reprends, interview de Croc aujourd'hui, mon cher Ken Bogar. On va voir Croc, on a la chance de l'avoir avec nous pour parler de la Lefeu-le, de la Div 2 Tout à et de fait. LOL. Récemment, Vitality Croc, évidemment, il nous parlera d'un peu Absolument. tout ça ici en direct et en duplex. Adibou est avec nous, je suis très content de Il a l'avoir avec plus moi. d'énergie que moi. Ken. Fraîchement rasé. Oui, c'est vrai. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai un One Blade et on en parlait juste avant. C'est vraiment Oh. le meilleur rasoir de l'univers. C'est un truc de ouf. Même si, bon, j'ai pas trop de pilosité faciale, Ouais. c'est vrai que c'est quand même ultra pratique. Et je voulais revenir sur un détail, on n'a pas parlé, mais je trouve que Foster est le fils caché de Francis Lalanne comme ça. J'ai l'impression qu'il a les cheveux longs. Ah, Je c'est peux vrai, remettre ça. le plan. Il n'y a pas un Alors- faux air. On dirait qu'il a les cheveux pourquoi, longs alors comme ça. Là, il a- Comment il doit le prendre en fait? C'est ça qu'il faut voir. Tu il vois. a jamais rien demandé à Ça comprend mal. personne. Vous pouvez savoir, je comprends pas très C'est-à-dire bien. que derrière le masque, on a l'impression que Foster est. On a l'impression que Foster il est content. Il a pas de cuissard de passage. Mais j'ai d'un coup j'ai vu sa tête. Francis Lalanne, moi, tu veux qu'on se batte? Enfin voilà, donc je sais pas. Il le Ça, c'est prend. réglé à la fin de l'émission, ça. Mais pourquoi Lox est encore en vacances? Elle est en vacances, elle est en Thaïlande. Foutez-lui la mange paix, le alors. piment, Voilà. le dodo. Laissez-la Pied kiffer. dans le sable fin, la mer ou l'océan écarlate. Voilà, le farniente, la détente. Tu serais pas un peu jaloux, là? absolue. Ouais, elle a magnifiquement réussi durant toute cette période à voyager partout où elle voulait voyager. Ouais. Donc C'est vrai que c'est quelqu'un de très organisé pour pouvoir faire ça. Je pense que si j'avais investi un peu plus d'énergie, peut-être aurais pu moi aussi voyager plus. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, si tu fais bien attention et que tu sais faire des démarches administratives
très grande et qu'on a aéré, donc il fait moins 12 ici. Oui, mon très cher On est TPK. sur un- Il nous fait une réaction. Il va se transformer. Ah, mais il fait 10 degrés littéralement dans J'ai un le frisson, là, sur le mais plateau. Hein. on se pèle. Le on jonc, se- ouais. On se pèle les pomélos, c'est un truc de ouf. Est-ce que quelque part quelqu'un a activé une clim dissidente? Je ne sais pas. On va Oui. peut-être mourir. Ah, la fenêtre est ouverte? Non, c'est bon, c'est fermé, je l'ai fermé, mais ouais. Ouais. Je veux dire, oui, écarlate la mer, puisque vous savez, en Thaïlande, quand le soleil se lève ou le soleil se couche, le reflet sur la mer crée ces magnifiques reflets rougeoyants, absolument magnifiques. Bref, peu importe, elle nous reviendra dès la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Notre très cher Lox, avec aujourd'hui au programme. Déjà, attends, OneBlade, c'est quoi ton rasoir personnel Moi, mon rasoir ouais. personnel, alors moi, c'est un truc que j'ai chopé 15 balles, puisque je un suis test quand même antigénique? relativement peu doté d'un point de vue pilosité. Oh, je sais pas, enfin, tu vois, genre, une pilosité. C'est quand même inexistante. plus que WAM, hein, on va pas se le cacher. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai la barbe des Maghrébins, là où t'as des trous ici, voilà, bon, bah. Ça te dispense de te raser, du coup. Bah, en fait, tu peux littéralement te raser avec un couteau à raclette, que c'est la même chose, en fait. Ah ouais? Donc, Donc, au pif, quoi. au pif token, 15 balles chez Leclerc. Ok, mais Aïe, aïe, t'as aïe, pas de aïe, truc aïe. pour tailler précisément la beubare Nanix, tu es équipé rasoir? Moi, je suis équipé barbeur. Je fais tout en même temps. Je vais voir mon barbeur. Il me fait les cheveux et la barbe et la stachou. Sachant que j'ai un petit trou dans la barbe. C'est-à-dire que quand elle est censée être complète, bah, elle va pas jusqu'au bout. Ça me casse les couilles depuis des années. Donc, du coup, il essaye de tirer, de faire quelque chose d'assez propre, d'assez De clean. tirer Donc, voilà, quoi. Prends le poil. Ouais, il prends le l'attire. poil, essaie de faire un truc, tu vois, comme ça. Non, j'ai pas de rasoir. En fait, c'est tout con. Le rasoir électrique, c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur. Plus jeune, je me disais, ouais, t'es un abruti, toi, c'est sûr. Tu vas avoir un accident. Alors qu'en vrai, c'est a priori super safe, quoi. Donc, et je me dis, bah, quitte à ce que j'aille me faire tondre les cheveux, autant qu'on s'occupe de ma barbe aussi. Donc, voilà. Le barberisme, voilà. Ouais, le barberisme. Le loisir des gens riches, hein, quelque part. C'est bobo. Oh, pas forcément, c'est pas si cher que ça. Ouais, c'est pas très cher. Le combo cheveux, barbe. Stop, il faut arrêter, Ken, avec ça. Hein, là, Mais ça, moi, ça pousse tellement vite. Tu dois y aller combien de j'y fois? vais. Non, mais- oh, bah là, ça fait un moment. Je suis pas allé un bon Ah ouais mois et demi. hein. Ça se voit, ouais. Là, on est sur un mec qui s'en fout complet. Les contours sont plus là, tout fout le camp, quoi, tu vois. Ah, T'as je bien mange vu, ma moustache t'as aujourd'hui. bien vu ma tête ou pas? Est-ce que t'as vu ma gueule avant de parler? Ouais, oui, oui. Regarde, bah- ça, c'est l'actuel état de ma coupe de cheveux. Mais ça, c'est une volonté de ta part. C'est. On est d'accord, c'est assumé. Moi, c'est. Ou c'est de la flemme. C'est baroque. Ça s'approche plus de Rococo. la flemme, on va dire quand même. Ouais, on est ensemble, mon Ken. C'est Non, baroque. franchement, si je suis vraiment soucieux de mon apparence, c'est toutes les 3 semaines. Très Ah oui, bien. quand même. Toutes les 3 semaines. Un petit 34 billet, € toutes les 3 Pour les semaines. contours, tu vois. Donc à peu près 40 € par mois, quoi. Un peu moins. Juste pour le style. Un peu moins. Foster, toi, Moi, comment tu fais? Moi, tondeuse. Ah ouais. Tondeuse électrique, plusieurs sabots et je fais mon petit truc, quoi. Par contre, moi, j'aimerais Tout seul. bien avoir du matos. Ouais. Tu le fais tout seul. Ok. Moi, j'aimerais bien avoir du matos, justement, parce que je suis allé une fois, du coup, chez un barbier, j'ai Ouais. pété un câble, la qualité de ce que le mec Oui. te fait, et T'as ça vu repousse pas direct derrière. Et c'est Exact. genre, le mec, il te fait une taille, et ça maintient pendant trop longtemps. Moi, je suis avec ma tondeuse comme un connard, je vois même pas mon reflet avec ma main, j'essaie de trouver une solution, tu fais putain. Ah, c'est... Et genre, 2 jours après, ça commence à repousser, j'ai des poils, ça me pousse sous les yeux, si tu veux, donc j'ai intérêt de les retirer, sinon je grève Wolverine. Il est doté. Hein. Ah, c'est- Il est doté. Moi, je sais pas, pendant le premier confinement, Foster, pendant le premier confinement, sa barbe, c'était un ragondin. Hein. C'était Ah ouais littéralement ici. T'avais Ouais, t'avais- ouais. Pas t'avais dépasser... une hermine. Tu vois, t'avais une hermine qui avait élu domicile. Là, tu parlais à Foster, c'est la barbe qui te répondait. quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Ah, puis il y avait à boire et à manger dedans, si tu veux. Ah, ouais. Le Mais, racinisme. Mais du coup, voilà, ouais, tondeuse et sabot. Au programme de cette émission, le quiz de l'actualité avec TPK et enfin retour sur ce que nous avons regardé cette semaine comme compétition e-sportive, chronique de Adibou sur e-sport et NFT à l'arrivée des NFT de la Carmine Corp annoncé qui va se lancer dans la bataille. Prochainement, on verra tout ça. C'est un sujet évidemment d'actualité. Et enfin, Croc, bien entendu, sera avec nous en duplexu pour eh bien, nous raconter un peu tout son parcours, si nous avons le temps après tout ça. On parlera même peut-être un peu de speedrun, de speedrunner et d'e-sport et speedrun avec
tout le monde, est-ce que le speedrun c'est e-sport? Est-ce que vous voyez ça comme ça? Est-ce que vous avez déjà pratiqué? Est-ce que tu pratiques le speedrun? C'est vraiment bizarre, hein, on dirait une pratique déviante quand tu Pratique présentes ça déviante. comme ça. Voilà. Oh, seulement Alors samedi que pas soir du avec tout. des amis. Alors que pas du tout. Les passionnés sont là et on commence tout de suite avec le quiz de l'actualité de quoi répondre. Un tableau machin doit être sous tout votre est là, vraiment. plat. J'ai vu Paul tout balancer. Donc, Waouh. C'est un tableau. il est Ouais, fort, mais il bosse ouais. bien, Paul. hein, Donc ça, on on l'a- peut La Haute-Vienne, les gens de se Haute-Vienne préparer. bossent bien. Les gens de Haute-Vienne bossent très bien. Mm. Faut dire aussi qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, tant Il y qu'à a des faire, pommes, il a dit. autant travailler. Et on salue évidemment tous les Limougeaux et les Limoujottes. Limoujonnes Jaune. Limoujaune. Marqué dans un truc compliqué, je trouve. Limoujodes. Non, mais c'est pas compliqué. Le gentilé de Limoges. Ouais. Bon, allez, pas de jingle, mais vous connaissez la routine désormais, ou si c'est votre première fois, installez-vous, on va vous mettre bien. Le quiz de l'actualité, on va revenir sur eh bien, les récentes initiatives, les récentes déceptions et pourquoi pas drama de l'actualité e-sport. Vous pouvez jouer chez vous, c'est d'une difficulté variable, on va dire que c'est quand même un peu simple. Drama, Overwatch et mort, c'est Puisse bon se jouer. Pas celui-là, mais on reviendra dans quelques mois, mon cher Nanix. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas de Ah, mais Limogé. parce qu'il le fait pas quand je ne suis pas là. C'est quand je suis là qu'il le fait. J'adore. Ou le sac, l'inverse, tu me diras. C'est parti. Ouais. Moi je suis parti. Hein. T'es parti. Let's go. Alors, première question. On va Ouais. parler du jeu League of Legends sur mobile. Ah donc Wild Rift. Wild Rift, tout à fait. On va parler de Wild Rift. Première question. L'e-sport Wild Rift, la compétition sur Wild Rift, prend un véritable tournant cette année. Mais pour quelle raison au singulier? Quelle raison au singulier? Il y a une annonce qui a été faite il y a quelques jours. Riot Games s'est exprimé sur le futur de Wild Rift, donc son jeu mobile League of Legends, je vous le rappelle. Très bon jeu au demeurant. Et donc un tournant. Un tournant pour Wild Rift, figurez-vous. Un tournant qui d'ailleurs va dans le sens de l'histoire, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Puisque c'est finalement ce que Riot Games a l'habitude de faire avec ses titres. Je vais vous demander de retourner vos ardoises afin que nous puissions constater si vous avez fait vos devoirs ou pas. Adi vous propose une organe de tournoi par des tierces. Ok. Un vrai circuit indépendant du circuit LoL classique. Oui, penche en un an pour la lumière. Tous, penche en avant et tous. Voilà. Tous 33. Championnat du monde, très bien. J'avais. Ou alors, Chips et Noix commente du Wild Rift. Je crois que celui qui se rapproche le plus de ce que vous m'avez dit, c'est Foster, je crois. Oh Et... Alors, non. Y'a quoi? Championnat du monde. Petite particularité. Alors, je m'explique. Wild Rift, cette année, met l'accent sur la création de ligues régionales. Puisqu'avant, sur Wild Rift, ce n'était pas le cas. L'initiative compétitive... l'initiative compétitive qui existait jusqu'à présent, c'était l'Horizon Cup, qui était une sorte d'essai de tournoi international. Maintenant, on va donc avoir une véritable ligue régionale. Donc, ligue française, ligue américaine, ligue brésilienne, League of etc. Legends. League of Legends. Donc un vrai titre de champion du monde sur Wild Rift. Et un vrai titre de Exactement. champion du monde Non, je sur voulais. League of Legends classique. C'est ce que je voulais mettre sur. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je voulais mettre aussi, puis j'ai dit tiers au lieu Non, de. non, mais Riot. t'as lu ce que j'ai écrit. J'ai dit un vrai circuit. Je ne lis pas ce que tu écris. Moi, je veux bien partager Personne le ne point dit. avec Nani. Non, non. Ouais. Et moi, je vais Plus me. précis que moi. Donc. Un frère. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un frère. Et donc, comment dire, la finalité, c'est Oui. donc les championnats du monde en juin, qui d'ailleurs, petite particularité, alors qu'on pense mobile, on se dit Asie. Oui, c'est pas ça en Europe. Et oui, ça se passerait en Europe cet été, les finales du championnat du monde de Wild Rift. Donc, On sait pas Pourquoi encore. pas On a le pays. on n'a pas le pays, on Ok, n'a pas les d'accord. détails techniques encore. Mais Stylé ça si sent- ça, stylé si c'est à Paris en vrai. Alors, c'est en Allemagne ou en Suède, hein, non Je sais pas. Ça peut ou être chez- en ça- Islande. Ça peut être chez nous aussi, hein. Enfin. Bon, a priori, ce sera vraisemblablement plus en Suède qu'autre chose, Ok. puisque aujourd'hui, la Suède, c'est l'Eldorado en période de Covid. Bref, on leur souhaite bonne chance à Bonne aux gens de chance. chez Wild Rift, Oui. et on embrasse ceux qui y jouent. Deuxième question. Il y a un jeu qui s'appelle Street Fighter V. Oh non. Tu peux nous faire chialer dès le début de l'émission, en fait. Fallait bien que j'en vienne, hein. Bon. Il y a un jeu qui s'appelle Street Fighter V Mm. et dont, en fait, les championnats du monde, 6 championnats du monde, s'appellent la Capcom Cup.
Et Capcom, du coup l'éditeur, s'est récemment exprimé sur la Capcom Cup qui doit avoir lieu en février 2022, donc là dans un mois. Mais pour quelle raison est-ce que Capcom s'est exprimé sur la Capcom Cup selon vous? Ça a été annoncé il y a de cela, je dirais, une semaine, hein, donc c'était littéralement le lendemain du Lunch Play e-sport de la semaine dernière. Parce qu'on se posait la question par rapport à cette compétition. Et voilà. Donc là, je pense que ça sera assez soudain hein, pour les gens sur le plateau. Hein. Je vois que dans le chat, vous l'avez. Ah oui. Dans le chat, vous l'avez. Je vais vous demander de retourner aux ardoises. Alors, ils dégagent les joueurs trash, ça pourrait, C'est vrai. même s'ils l'ont déjà Ouais. fait. Ils l'ont fait. Ça marche, récemment, hein, quelque part. Ça marche. Annulation de la Capcom Cup, annulée encore, invitationnel de ses morts. On a enfin la date, 2 points, jamais pour Ken Bogard. Et en effet, c'est la bonne réponse. C'est titre régionaux ou invitationnel encore? C'est des show matchs en C'est vrai. des show matchs régionaux. Comme l'année dernière. Ok. Donc il n'y aura pas de titre d'attribuer, rien du tout. Non. Rien du tout. Ça Et fait un peu- Ils ont effectivement, précisé le cash price qui allait se passer ou pas. Ils distribuent un peu toujours régionalement. pas Ils de gardent nouvelles. tout le pognon pour eux. toujours pas vu d'infos allant dans ce sens-là. Donc il va falloir encore attendre quelques jours, je pense. A priori demain, puisqu'ils ont l'air d'annoncer tout le lendemain du Lunch Play Coup dur Sport. pour Crimson et Killzoo. Hein. Coup dur pour nos Français, absolument, Ouais. qui étaient qualifiés. Mais coup dur de toute dur pour façon tout le pour monde. la terre entière qui se saigne le boulard pour participer à la Capcom Cup. Et à la fin, il n'y a rien. C'est la faute à personne, hein, c'est le Covid. Et de toute façon, Capcom font le bon choix que de veiller à la sécurité sanitaire. Ah ouais, et le Genesis, ils font le bon choix que de pas veiller à la sécurité sanitaire. Il n'y a pas Nintendo. Bah, Nintendo, il a raison, hein, donc ma foi. Ils font un choix politique. Après, Genesis a été partenaire de Nintendo, cela dit, en arrière. Donc je sais Oui. pas trop leur position là-dessus. Depuis. Ah mais moi, je vous pose la question parce que j'en ai beaucoup parlé du coup hier en stream et c'est une question que tout le monde se pose. À quoi ça sert d'investir du temps de jeu si c'est pour ça? Je rappelle que quand tu es qualifié régional, je crois que tu gagnes même pas de pognon. Si, un tout petit Ouais, peu. un peu quand même. Ouais, ok. Bon, de toute façon, les tournois sont gratuits. Hein. Oui. Mais en termes de rayonnement mondial, c'est vraiment que dalle. Tu joues pour une compétition de fin d'année qu'on te promet, qu'on annonce. Et bon, c'est en concertation avec tous les joueurs, hein, d'ailleurs, que ça a été annulé, parce que les joueurs savaient déjà ça bien avant l'annonce officielle, parce qu'ils sont tous en train de discuter avec ça. Mais la Street Fighter League a pu se faire physiquement parlant, tu vois, alors dans des conditions bien pires, en plein épidémie de Delta, tu vois. Et là, ça ne se fait pas. Donc, je me pose vraiment la question, parce qu'il y a quoi? Il y a une trentaine de joueurs qualifiés, en vérité, pour cette compétition. Voilà, tu rajoutes un peu de staff, ça fait 50 personnes. Vous n'allez pas me dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas moyen de trouver une salle 50 personnes. Ils ont fait le CES, quoi. D'espacer tout ça et de faire des compétitions propres sans public, quoi. Je me rappelle de la Capcom Cup 2020, du coup. Tu te rappelles de ça, alors que les mecs, ils étaient pareil, 50-100. C'était l'un des pires événements que j'ai vu de ma vie d'invitationnel. C'était lamentable ce qui a été Le proposé. Pookie Challenge. Le Pookie Challenge, Ouais. leur bracket. Ouais. Ils devaient tout streamer. Il y a 2 matchs, dont Luffy qui n'était pas streamé. Streamé sur des conditions déplorables, les écrans avec du lag, enfin rien n'allait. Donc, est-ce que c'est une manière de dire, vas-y, en fait, on n'a pas forcément eu le temps de bosser sur une Capcom Cup, on dit que c'est le Covid? Je sais pas, hein. Complotiste? Complotiste. Non, en vérité, même si tu n'as pas le temps de bosser sur un événement en soi, il y a des tonnes d'organisateurs de tournois qui savent organiser des événements béton. Même aux États-Unis, hein, ça existe. Hein. Ça existe aussi en Europe. Tu files le projet à quelqu'un qui sait faire, point final. Et tu composes avec Capcom Japon, Capcom US pour essayer d'arriver à un truc propre. Mais je trouve ça dommage et vraiment de solution de facilité d'une deuxième année consécutive de faire ça. Tu vois, si tout le monde respecte les trucs, que tout le monde est vacciné, que machin, qu'ils ont le droit de passer, c'est ce que je dis. Les joueurs sportifs aujourd'hui voyagent à travers le monde pour leurs compétitions Alors. sportives et pas forcément que de sport outdoor. Hein, tu vois, le handball ça se fait, le volley ça se fait. Donc C'est moins vrai pour les Japonais. Genre, quand tu regardes le Red Bull Kumite, alors qu'on n'était pas dans l'épidémie de Delta d'Omicron, le Red Bull Kumite ou le CIO, les Japonais étaient absents pour Street Fighter, tu vois. Et sur même beaucoup de jeux de combat. Le Japon, vraiment, ils ont du mal à sortir du pays pour aller ailleurs. Et il y a plein de pays pour lesquels je pense que les restrictions sont très sévères vis-à-vis des États-Unis. Et ça, je pense vraiment que c'est aussi ce qui freine Capcom. Parce que quand tu fais un circuit mondial et que tu fais des trucs en Amérique latine, en SEA, etc.,
faut s'attendre à ce qu'il y ait des joueurs qui décommandent. Je suis d'accord, ça aurait été vrai si la moitié du cast qualifié était japonais, mais avec le système régional, des joueurs japonais, on a quoi 3, 4 grands max Il y a le quatrième étape. de qualifiés. Pour voyager depuis le Japon avec un passeport japonais, c'est très facile. J'ai des tas d'influenceurs japonais que je suis qui l'ont fait. Il suffit de prendre l'avion et ensuite, quand tu rentres au Japon, tu as 6 jours de quarantaine dans un Il hôtel. y a plein de joueurs qui. Regarde, encore Ah, une fois. Ouais, en vrai, c'est en pas vrai, le le problème. problème, tu en vois. fait, le véritable problème, surtout, c'est que l'annulation, c'est, je pense, aussi une solution de facilité, alors que tu peux juste repousser ton événement, en fait. Et c'est là où, moi, ça me pose problème, c'est que la première année, ok, c'est annulé, d'accord, c'est compliqué. On fait des showmatchs qui sont complètement infects et qui font déjà tous les mercredis, mais c'est pas grave. Ils nous Il ont pas la volonté de s'adapter pour toi. Mais- On cancel direct, quoi. C'est ça en fait. Genre, on essaie même pas de repousser, on essaie même pas de se dire bon, écoutez, là c'est compliqué. On peut pas vous le proposer. Ok, on va repousser ça pour dans peut-être on ne sait pas combien de mois, mais au moins on a la décence de vous le repousser. C'est vrai que le dernier champion du monde, il date de 2019. C'est Aidom, le jeune qui sort de nulle part. Cette histoire, elle s'est arrêtée là, net, et on peut pas continuer de l'écrire. C'est d'une frustration énorme. Et le C'est pire, c'est qu'il continue à faire des étapes qualificatives. Là, justement, il y a la 4e étape du Japon qui s'est déroulée ce week-end. Tu fais, mais arrêtez, genre, vous annulez, vous faites encore des étapes qualificatives, vous repoussez pas l'événement. ça. Moi, ça me donne envie de tout casser, hein, cette C'est ça. Le circuit de Capcom Pro Tour continue, mais les événements ne suivent pas. Et si c'est pour refaire l'événement comme l'année dernière avec tous les matchs préenregistrés, on est obligé de tous les préenregistrer, parce que quand tu as le mode spectateur, tu as un roll forward dégueulasse au début de chaque match à cause des synchros, avec des commentateurs qui se hype comme si c'était en direct, alors qu'ils savent très bien que tous les résultats, ils les connaissent à l'avance. Ouais, c'est chiant. C'est juste à chier. L'année dernière, c'était à chier. Je suis désolé. C'est un désintérêt complet et total. Et là, ça va être encore dans un désintérêt complet et total. Je pense à tous ceux qui s'investissent quand même dans ce qui est aujourd'hui le 3e plus gros jeu de combat au monde, derrière Smash et derrière Tekken. C'est inadmissible de ne pas tenter faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans, après toute la mécanique de vaccin qu'il y a autour, après la connaissance que l'on a quand même de ce virus, C'est censé être organisé pour pouvoir. ça n'est plus irresponsable. Ouais. Oui, d'accord. En début 2020, là, d'accord, oui, c'était complètement irresponsable. On savait pas qu'est-ce qui nous arrivait sur la Ce qui gueule. serait machin. responsable, c'est de le faire avec du public. Voilà, Voilà. exactement. Mais même en France, on arrive à faire des trucs avec du public. Regardez Cassé versus Koi. Arrêtez, on peut le faire. On peut le faire sans Ouais, que je ce suis soit d'accord avec cluster, toi. sans que ce soit machin. C'est cette non-prise de risque est très japonaise et c'est ce qu'ils appliquent comme politique dans leur pays où ils ferment tout sans chercher à comprendre. Et sincèrement, ça tire toute la fin de Street 5 vers le bas. Et Street 5, c'est un jeu qui va se terminer dans l'anonymat le plus total, compétitivement parlant. C'est vraiment ultra triste. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a piqué un tiers de mon temps de vie de jeu. C'est chiant. Alors que d'autres jeux de combat s'organisent pour faire des trucs cool. Ouais, parce que Japon, hein. Voilà, parce que Japon. Il y a un côté aussi potentiellement, justement, au côté on veut pas repousser, on préfère annuler. On sait qu'il y a des deadlines, on sait qu'il y a un Street 6 qui est dans le fourneau, on sait que les derniers persos sont sortis là. À tout moment aussi, ils sont peut-être pressés, ou plutôt par le marketing, il y a une date qui est précise, une milestone qu'on doit respecter, C'est on les peut pas la Capcom Cup. sauter, et ils veulent pas la repousser, ils C'est veulent sûr. pas la faire un peu genre chavirer. Et je pense, et j'espère que c'est la bonne raison et que c'est la raison, Ouais. et qu'il n'y en ait pas juste une autre, que ce soit de la flemme ou de la facilité, que ce soit vraiment une raison marketing. Mhm. Malheureusement un peu trop intransigeante pour le spectacle, mais C'est bien espérons que cuit ce le soit bien Street ça. 6 là, apparemment. Ce serait Bah, bien cuit. En fait, Ou pas. les équipes de prod hein, de chez Capcom ont dit qu'ils allaient s'exprimer sur le futur. On sait que c'est la 35e année de Street Fighter. On dit qu'on va s'exprimer sur le futur de Street Fighter. Là, c'est imminent. Donc, la Oui, théorie la plus probable, oui. c'est Capcom Cup, annonce Street 6 et on y Je va. vous entends, voilà, Donc, on vous, comme- on comme vous le dit kiffe, Foster, premier le calendrier trailer de marketing Street est fait, 6, quoi. voilà, mais bon, la vérité, c'est que c'est bon, le focus, là, marketing, il est sur Street Fighter 6, il commence déjà maintenant, Street Fighter 5, la Capcom sur Street 5, non, plus rien à Ah, foutre. mais t'as le droit d'offrir une belle mort à Street Fighter 5 du coup, quand même. Compétitivement parlant, je parle. Ouais, mais bon, tu sais, jusqu'à Donc, présent, une annulation, jusqu'à voilà. présent, ils n'ont pas forcément donné une belle vie. hein. Donc, Oui, mais donc, bon, Bah, voilà. il peut crever dans les temps. hein. Tu peux l'achever proprement, quoi. C'est ça que je veux dire. Vivre en soins palliatifs toute sa vie. Quoi. Oui, Quel voilà. enfer, Tu peux les- putain. Tu peux mettre Quel des enfer. fleurs. hein, bon. En tout cas, pour tous les athlètes e-sportifs qui se sont investis dans des jeux pendant 1 à 2 ans, voir l'éditeur autant manquer, on va dire, de mettre en avant leur jeu, c'est un déficit d'investissement énorme et les joueurs eux-mêmes ont perdu
énormément de valeur sur le marché des teams et des sponsors. Et ça, c'est une vérité. Et pour eux, c'est aussi une perte de gain énorme. Et alors, je pense aux gros, bien entendu, mais je pense à ceux qui sont encore plus petits, encore plus en dessous. Alors pour eux, ils n'ont rien, miette, que dalle. Ça, s'ils n'arrivent pas à vivre de Twitch et de l'influence et de stream, c'est mort de chez mort. Non. Jamais leur discipline et leur sport ne leur rendre honneur. C'est trop triste. Là où, je suis désolé, mais à Tekken, il semble avoir moins de soucis. Et d'ailleurs, gros shout-out à, mine de rien, Gamers Origin, qui maintient et qui poursuit le contrat avec Rossi, Luffy. Ouais, avec Luffy, ouais. Moi, justement, ce début d'année, j'ai eu très peur pour Luffy. Crimson qui perd son sponsor juste avant le RBK et il fait une perf de ouf. Et en effet, tu l'as dit, plus de valeur et il a malheureusement pas quelque chose derrière. Par contre, je te reprends sur Tekken. Tekken, malheureusement, on n'a toujours pas non plus de circuit international. Ça reste toujours des étapes qui sont régionales online. Donc au final, Bandai Namco se tient initialement à un plan qui est restreint, qui est safe, on va dire, d'un point de vue de l'épidémie, parce qu'en fait, ils vont pas tenter, ils vont pas essayer d'aller plus loin, mais du coup, ce qu'ils annoncent qui est déjà restreint, il reste sur restreint, donc forcément, il y a moins de risques d'annulation, parce que de toute façon, tout le circuit se fait à la maison, et on n'a que des champions régionaux, quoi. Tout à fait. Comme Bref, coupe avec beaucoup trop de temps sur Genius. cette news, désolé. Hein. Oui, non, mais c'est bien de remettre courage. le clocher au milieu du village. Exactement. Voilà. Oh. Pour utiliser une expression qu'on n'utilise plus depuis à peu près 120 ans. Prochaine question. Puisque oui, nous sommes dans le quiz de l'actualité si vous nous rejoignez. Bienvenue à vous. Troisième question. La Carmine Corp La caca. a joué son match retour face à Koi ou quoi Quoi? au Louvre le samedi 8 janvier 2022. Mais qui a gagné Qui a gagné entre K-Corp et quoi Quoi? Quoi Quoi? Un match, ma foi, très impressionnant d'un point de vue organisation. Et on va saluer immédiatement les équipes de Gozulting à la technique, con. parce que c'était exceptionnel. Ça a chaté. Hein. Ça a chaté. Ma foi. Ouais. K-Corp 2-1 pour Adibou. Même que réponse pour Nanix. C'est que la win pour Foster. Et K-Corp 2-1, c'est chaud. C'est la bonne réponse. La Carmine Corp a effectivement remporté son match retour face à l'équipe d'Ibai et de Monsieur Piquet. On rappelle que le match aller avait été remporté par l'équipe d'Ibai, donc Koi, là-bas directement à domicile. Et la Carmine Corp a joué à domicile cette fois-ci au Louvre. C'était un événement qui, vous le voyez, était survolté. Trop beau. Vraiment exceptionnel. Un lieu mythique dans l'e-sport français au final. C'est un lieu que beaucoup ne connaissent pas. Hein. Mais il y avait déjà, il y a de cela 10-15 ans, des événements qui s'organisaient et bien là-bas. Bref, donc le collectif K-Corp qui l'emporte, avec pour la première fois Reckless qui jouait sur sol français avec un enjeu de taille. Voilà, puisque Reckless c'est la superstar de Carmine Corp. J'imagine que vous avez maté cet événement, messieurs. Nanix, je crois, tu as maté. Hein. J'ai maté avec une superbe entrée, notamment des gens de la K-Corp et de Reckless, évidemment, qui là, Dieu vivant, quoi. Il débarque, tout le monde est là. Ah, Reckless, formidable. Ouais, en vrai, c'est cool, mais parce que. Ton micro, Nanix, C'est cool, c'était trop bien. Merci, Adibou. t'en prie. Voilà. C'était trop bien parce que, encore une fois, il y avait ce historique. L'équipe perd là-bas. Il y a 3 semaines à Barcelone, ils perdent. Voilà, alors que tout le monde se dit, bon non, la K-Corp, ça a appuyé ça, pas du tout. Et là, ça gagne. Alors oui, j'entendais quelqu'un qui disait, ça a chaté. Ouais, c'était pas gagné. Hein. C'était chaud, c'était chaud. Hein. Ouais, non, c'était pas gagné, mais bon, ça GG, c'est bien, donc c'est cool. Et ça crée du storytelling, ça crée de l'antagonisme, Oui, ça voilà. crée De l'antagonie. de la rivalité. On Vous avez adore fait ça. de la télé, vous, non Peut-être. Antagonisme, on n'entend pas ça tous les jours. Mais franchement, j'aime pas qu'on en parle, quoi, ça me dérange, ça me gêne un peu. Très bien. Donc la Carmine Corp qui l'emporte, Ouais. vous savez. D'ailleurs, en parlant de l'emporter, ils ont également gagné leur premier match d'ouverture de cette nouvelle saison de LFL hier face aux champions de France. Je ne comprends plus rien.
Misfits première, voilà, donc la LFL a repris, tout le calendrier League of Legends a repris sur OTP. On vous souhaite un merveilleux visionnage à toutes celles et ceux Bien qui suivent sûr. cet e-sport de près. Par contre, un truc qui était quand même assez impressionnant, c'est le public en vérité. Hein. On parle toujours des fan K-Corp. Ils ont vraiment réussi à créer une identité qui est le Blue Wall. Et en fait, genre au début, ils leur ont tous filé une espèce de feuille bleue type Sion, un peu leur couleur. Et genre à des moments, ils la montaient tous pour faire justement cette espèce de mur bleu Comme au foot. dans les gradins. Comme au foot. C'était Comme les vraiment foot. impressionnant. Ils Voilà. ont réussi à récupérer tout ça, justement, cette image. Ils ont réussi à le retransmettre surtout aux joueurs. Et c'est ça ça devient de plus en plus impressionnant. Au final, on va en reparler encore 3 heures si je me Et lance c'est trop. ce Mais que, il a fait un tweet justement, je crois que c'était Incroyable. Fingin et Zerotic. Il Merci, montrait qu'il y exactement. avait une feuille de chant. Ouais. Tu avais une feuille de chant comme si tu vas au parc ou ailleurs. Et du coup, tu avais des chants de supporters qui étaient déjà prêts. Bah, et oui, tu pouvais ouais. les chanter. quoi. Ah. Ils ont réussi à créer quelque chose qu'on avait un peu avec Vita et qu'on a véritablement avec la K-Corp, c'est le phénomène ultra dans l'e-sport. Tu l'as dans le foot, tu l'avais pas vraiment dans l'e-sport, tu avais du supporterisme. Mais tiens, supporterisme, encore un mot qui sort pas souvent, ça, en tout cas. Il relève plus maintenant. oui, je fais de la télé. Mais comme d'autres confrères ici, sur ce plateau, n'est-ce pas? Mais oui, non, mais le phénomène ultra, je trouve ça stylé. Enfin, ce qu'ils ont Clairement. fait, c'est T'as absolument un ancien formidable. ultra, toi, de toute façon. Hein? T'as un ancien ultra, toi. Pas du tout. Allez. Ah ouais? Bah non. Bah si. Bah non. T'étais pas dans un cop, toi? Non, pas du tout, non. Côté ultra BG. Oh. Ultra BG, Nanix. J'adore cette émission. Continuons. J'adore ces livres. Figurez-vous. Prochaine question, de fait. Alors que, oui, en parlant de K-Corp, on va reparler tout à l'heure, là dans un instant, c'est Adibou qui portera Yes. cette chronique avec la distinction qu'on lui connaît sur le sujet des NFT et de l'e-sport, puisque Carmine Corp a annoncé peu après le showmatch qu'il se lançait dans les NFT. Vous ne comprenez rien aux NFT, nous non plus, on essaiera d'en débattre dans l'inculturisme le plus total et voir si oui ou non notre planète est en danger face à ces non-fungible tokens. Prochaine question, alors qu'on salue Abou dans le chat. Le Red Bull Comité, c'est un tournoi invitationnel de jeux de combat qu'on connaît bien, que tu connais bien, Je connais bien. a récemment signé un événement Street Fighter dans un pays africain. C'est tout récent. Mais quel pays, selon vous? Putain, j'ai pas vu passer la news. ouais, non Ah, plus. On met 3. C'est chiant. Il y en a un sur les 3 qui est bon. C'est bon. N'importe quoi ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Ça va quoi, on peut Quoi, s'arranger. c'est triple option Ils select. avaient fait où leur event d'Orange? Dans quoi? Ils avaient fait un event Orange. Ah ouais. Sénégal, non? Ils en ont fait plusieurs. Ah Sûr ouais. Ouais. Ils en ont fait beaucoup. Hein. Parce qu'il y avait Ils en ont pas- fait dans le ils ont fait Maghreb, ils ont fait Maroc. Parce qu'il n'y avait pas que les jeux de combat qui étaient présents. FIFA aussi. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. FIFA. Bah, de toute façon, on a commenté la coupe ensemble récemment. Ouais, le chat backup Sénégal. Donc pour moi, j'avais Donc, Sénégal Sénégal. qui traînait en tête. Donc Ouais. moi, c'était ça. Mais Ouais, moi je piffe Allez-y. la Côte d'Ivoire quoi. allez, je Ouais, vous bah oui, écoute. oui. Je sais Les pas. deux. Après, je ne vous en veux pas d'avoir loupé cette info parce que ça n'a pas été non plus excessivement communiqué, je trouve. Mais bien. Tout ce qui se passe en Afrique, c'est terriblement communiqué, c'est atroce. A priori, c'est un de ces trois. A priori, c'est normalement un de ces 3 pays. Je pense. Alors, Maroc, Nanix fait le triple option select Sénégal, Côte d'Ivoire, Tu me dis Maroc. que c'est pas un des 3, je me pends. Eh ben écoute, j'aurais une bonne nouvelle à t'annoncer. Point d'interrogation. Et notre cher Kenmogar qui signe Côte d'Ivoire, eh bien, personne n'a la bonne réponse. Ah. Bah salut. C'est-à-dire, le mec a cité toute l'Afrique. Au Congo. Non, c'est au Nigeria. Ah ouais, j'avais pas. GG. Nigeria, ouais. C'est drôle, j'aurais vraiment pensé Sénégal, Côte d'Ivoire ou Maroc. Je ne Côte vous d'Ivoire, en ils ont veux des pas. gros joueurs de Street Fighter. Hein. Oui, mais Ouais. de toute façon, il est couramment admis que l'Afrique a des talents exceptionnels sur à peu près tous les e-sports. Clair. Il manque évidemment de développement, tout simplement, Les des An- gens pour les Antilles prendre du aussi. talent. Les Antilles aussi, évidemment. Et c'est donc la victoire de Shucks face à son rival Sphinx. On est sur la communauté locale de ce pays. Avec, eh bien, du coup, l'occasion de mettre l'Afrique en avant. C'était commenté en anglais. Red Bull qui donc exporte sa marque Kumite eh bien, en Afrique. Ça. Je trouve que c'est exceptionnel parce que, encore une fois, l'Afrique, c'est un continent qui est hautement sous-estimé, C'est je clair. pense. Très clairement. Nous, dans les jeux de combat, si on doit raisonner un petit peu dans ce qu'on connaît, il y a plein de pays excessivement forts, dont le Maghreb notamment.
Bref, C'est ouf. voilà. À l'heure actuelle, si tu veux. Ça rend bleu là, alors que avec mon Foster, stylo est mais vert, c'est Tu terrible. vas attribuer un titre de champion d'Afrique, c'est par rapport à l'événement Orange. C'est Ouais. l'OEE, l'Orange Sport Experience, qui réunit donc Oui. les jeux de versus, des jeux mobiles également et des MOBA, puisqu'il y a LoL sur le côté PC, Arena of Valor sur le côté mobile. Mais du coup, le vainqueur de ce tournoi-là est champion d'Afrique, du coup. Donc, voilà, c'est tout. C'est ça. Donc, excellente initiative. On espère en voir de plus en plus. Et a Bah oui, priori, c'est trop ça bien. arrive de plus en plus. Voilà. Donc, C'est bien, c'est trop bien. c'est ce qu'on apprécie immensément. Prochaine question. The Pokémon Company International. Oh là, commence bien. Commence bien. Oh, Parce super. que je rappelle, grandiloquent tout de rappelle qu'on parle d'e-sport, donc évidemment. Eh oui. Mais ces derniers ont pris une décision. Par rapport aux événements Play, point d'exclamation, Pokémon, européens. Mais quelle est cette décision? Sachant que c'est une décision qu'ils n'ont pris que pour les pays, enfin beaucoup de pays européens, à contrario de certains pays d'Amérique latine par exemple. Donc c'est une décision européano-centrée, dirais-je. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? Oh, une idée. Puisqu'on vous rappelle que Pokémon a ses championnats du monde sur plein de jeux, notamment Sword and Shield, qui est donc le jeu phare. Ouais. On va retrouver également le jeu de cartes, on va retrouver également Pokéen, on va retrouver également Pokémon Go cette année, Go. grande première. Unite a enfin été confirmé. Et c'est ce que j'allais embrayer juste après, voilà. Je présente mes excuses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Alors, je vais vous demander de retourner vos ardoises. Bien sûr. J'ai rien du tout. Plus de tournois, rejoindre le projet maltais, 100% Que dalle. online Que dalle, et que dalle. que dalle. J'ai que Eh dalle. bien, c'est Foster qui a la bonne réponse, puisque rendez-vous Essayez de voir, compte. quoi. Ah, je l'ai piffé, mais ça faisait sens. Tu vois, t'es en Europe, Bien c'est là où il y a joué. plus de pays différents, de langues différentes, c'est chiant à mettre en place, trop de restrictions à droite à gauche. On vise la simplicité, on est Pokémon, on fait tout online. Le jeu, de toute façon, il marche de cette manière, on se prend pas la tête. C'est ça. Belle définition pour dire qu'on est con autour de cette table en tout cas. Ouais, je C'était pense, plutôt bien dit mon Foster. Avec grand plaisir, je refais ça tous les jours. Mais attendez, je comprends pas comment est-ce que tout ceci se passe. Il me semble qu'il n'y a pas de mode spectateur en ligne de. Tout à fait, c'est de la merde. Comment ils diffusent le match alors? Oh, Il demande à un des joueurs d'enregistrer et de l'envoyer Ah. après aux autres. Du coup, quand tu regardes la rediffusion, des fois t'as un jeu en espagnol, des fois en italien, des fois en allemand, et t'y comprends que dalle. Et des fois c'est en 15 FPS, des fois en 60, des fois en 4 tiers, des fois en 16 neuvième, tu sais jamais. C'est dégueulasse à suivre. Non, ça va. C'est merveilleux! Tous les e-sports que je suis, c'est de la merde en ce moment, j'en peux plus. voilà. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à sauver là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que ban des événements physiques pour ces pays-là, donc ils sont nombreux à être évidemment concernés, la France en fait partie. Donc tout ce qui a rapport à Play Pokémon, vraiment tout ce qui est sous la bannière de TPCI officiellement, c'est hors de question d'organiser des tournois. Par contre, des pays comme l'Argentine, l'Australie, le Chili, la Nouvelle-Zélande, la Suède, encore une fois, et l'Uruguay, eux, ils peuvent. Mais ce qui est fou, c'est que pour le TCG Pokémon, ça veut dire qu'ils basculent tout sur le TCG Online, qui lui, en mode spectateur, c'est super, mais quand tu as investi dans le TCG physique, t'as pas les cartes dans le TCG Online. Ah. Je ne sais pas. Je ne Donc joue pas en au fait, TCG tu dois te Pokémon. rebuild des decks TCG Online. Alors, est-ce qu'il y a un système de QR code au cul de la carte? Oui, mais ils te donnent des scanner boosters. Ah, c'est des Ils te donnent pas la carte. Ah, très bien. En fait, à chaque booster que tu ouvres, peu importe les cartes que tu as un booster aussi en démat. Mais le contenu est normalement différent. Bon, Donc, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas, en tout cas, me- s'il y a des. Elle est où l'antenne? Enfin, c'est qui l'antenne TPCI en Europe? Aucune idée. Je suis curieux de ça parce que évidemment. en Angleterre, non? Très certainement, je pense. Qu'après, on sait que Nintendo Europe. Donc, c'est parce qu'en pas en fait, Europe quelque part. On fait pas. C'est vrai ça. On fait beaucoup la comparaison avec Nintendo, évidemment, c'est deux entités très différentes s'il n'en est. Mais on sait que Nintendo of Europe, c'est un peu la dernière roue du carrosse dans l'entité Nintendo qui est dirigée par le Japon. Et je me demande si c'est pas la même chose avec TPC. C'est bien Londres et on me confirme dans le chat, Yukitoki, oui, il faut regrind, il me dit. C'est Oh pas là de là. point d'exclamation, du oui, il faut regrind. Donc en mode. Après- voilà. Après, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tournois de TCG qui se jouent en physique, mais en remote. C'est-à-dire, en gros, tu as une Ah. caméra sur une caméra zénithale avec les mouvements et on peut genre Yu-Gi-Oh, c'est ce qui s'est passé. J'ai suivi beaucoup de Yu-Gi-Oh sur la chaîne de Zulu et les mecs en fait jouent chez eux, Physiquement, mais depuis chez eux. mais depuis chez eux. Génial. Ah, c'est pas mal Et ça. Magic, c'est ce qui s'est passé pour le circuit physique de Magic hors Arena. Donc je pense qu'il y aura le même système, je pense. Ok, malin.
Voilà. Et enfin, dernière question. Alors, elle est plus trop fraîche cette question, mais je l'ai quand même mise parce que La- je me dis qu'elle fait La marrer. question pas fraîche. La question pas fraîche. Quel est Quel est le slogan de la vidéo d'annonce de la nouvelle saison d'OTP? Ah. D'OTP. Ah, ouais, non. Ouais, je l'ai pas non plus. Pas non plus. J'adore le OTP Universe, mais je l'ai pas celle-ci. là. Ils ont signé une vidéo avec Nacredor, ouais. Nacredor dans le rôle principal exceptionnel, le beau gosse. Et à la fin, on y voit une jeune demoiselle qui porte curieusement les traits d'un certain Tréton. Lâcher le slogan de la vidéo, qui signe donc cette vidéo. Mais quel est ce slogan? Bah alors, Bébou. Mais ça doit pas être ça le slogan. Ça y ressemble, il y a quelque chose, Je sais pas. Alors je l'ai même plus en tête moi. Je l'ai vu, la vidéo, c'était Attends. un chef-d'œuvre. Mais alors, je ne me souviens pas du tout du slogan. Genre, littéralement. Bah, Oui. c'est la bulle. C'est la bulle. C'est la bulle, je vais quand même le remettre parce que je l'ai plus en tête. Voilà, c'est ça. Ah, vieux truc. Rien, OTP ça reprend bientôt, TOP, très bien, pourquoi pas. OTP, TOP. TOP, c'est totalement OP. Eh bien c'est OTP ça reprend bientôt, Bébou, et d'ailleurs ça a repris, hein, puisque on en parlait tout à l'heure un petit peu avec la LFL, ça a bel et bien repris. ça, quoi. Ouais, c'est ça. Avec, on revoit cette avec vidéo Trétonette. avec Tret. Duke, il est candidat à la présidentielle? T'es cringe là maintenant. T'en fais pas, OTP ça reprend bientôt, Bébou. Le boss. Exceptionnel. Les Donc boss. une vidéo incroyable. Et c'était très drôle parce qu'on était, j'étais chez OTP le week-end dernier. Il y avait Nac qui faisait qui faisait la captation, hein, vraiment, qui était caméra à l'épaule. Il a dit oui, on a tourné un truc pour OTP. Ça sort la semaine prochaine. Si je gagne pas un Oscar avec ça, logiquement c'est que le monde a un goût de chiottes. Ah, j'avoue. Les gens ont des goûts de chiottes et tout le monde était d'accord pour dire que c'était l'Oscar assuré pour. Il a fait un tweet justement pour par le rapport à Black. ça avec le même du ouh, ceci est une descente de police. Franchement, ce tweet il est génial aussi. Sacré Nac. Voilà, donc bon vent à OTP cette année, une année de plus. Et puis on espère qu'ils vont bien s'amuser avec nous aussi, simplement. Tout simplement, merci beaucoup, mon bon TPK. Voici pour toute l'actualité de la semaine. On va enchaîner avec ce que vous avez maté, évidemment, cette semaine. Pour revenir, Nanix, sur le match K-Corp. Tu n'étais pas dans le public, peut-être, mais tu as regardé ça. Ah bah non, parce qu'il y avait des places de disponibles, elles sont parties comme des petits pains en quelques minutes. Non, j'ai maté ça tranquillement, c'était samedi soir. On a maté ça tranquillement de la maison, on a observé ça d'assez loin. Avec du monde? Non, Tu dis on. Bah, quand je dis on, c'est une façon de parler, une façon de parler. J'ai maté ça tout seul, en fait, tu vois. Mais tu utilises. Ouais, j'utilise pas l'emploi on. Bah alors, Ouais, mais vous. bah alors, voilà, ouais, je me suis inventé des amis, peut-être, pour ce D'accord. samedi soir. Ah, ça voilà. a l'air de t'avoir passionné le match. Vous avez, vous avez tous regardé le match ou quoi? Parce que Non. moi j'ai regardé votre événement caritatif là, Bah ouais, moi, de j'étais au- Lunatique. j'étais au bar, moi. Et il a coupé et c'était le début du match de Carmine. C'est Et là ça. j'ai vu arriver Dwagby suintant, c'est-à-dire transpidwag. Il était tel un Pokémon brillant en train de chauffer la salle. Et il avait l'air de faire 18 millions de degrés. C'était hallucinant. Et après, on m'a envoyé des vidéos TikTok et j'ai tout coupé. Mais, mais ça commençait quand même Sympa vachement ce bien. samedi soir. Oh, D'ailleurs, c'était formidable. Sache que le point de départ des vidéos TikTok, c'est quand même ma chère et tendre. Hein. Ça- Oui, ça- ouais, à la base, on cherchait un bilboquet, quoi. À la vache, on cherchait le bilboquet de Marie et on s'est rendu compte que il y avait un vélo dans la transaction. Bon, Voilà. Et une Mais- ceinture de catch aussi. une ceinture de catch, pas bon, ça. Ouais. et une réserve vidée. Oui. Bref, C'est vrai, c'est vrai. Mais l'amour a triomphé, Ken. c'est vrai. Bon, oui, voilà, évidemment, au final, évidemment. l'amour a triomphé. Évidemment que l'amour. C'est ça qui est beau. toujours. T'es vraiment un homme incroyable. Ah bon, pourquoi? Ouais, je trouve, parce que t'es un homme incroyable. N'importe quoi. T'as pété un câble. Mais taisez-vous, taisez-vous. Oui, il y a plus grave dans la vie, vous savez. TPK. ouais, en fait, c'est l'un des meilleurs moments de l'année. En fait, il y a deux meilleurs moments de l'année. Voilà, avec Foster, on le dit assez souvent. Hein, c'est la semaine de la GDQ et la semaine de l'SGDQ. Voilà, c'est les deux meilleurs moments de l'année. Et là, figurez-vous qu'on est dans le premier. On est dans la semaine de la GDQ, donc le marathon caritatif
de 7 jours sur la thématique de speedrun. Voilà, et ben moi je mate ça en ce moment tout le temps, dès que je me lève, dès que je me couche, dès que je dors, dès que je vis, dès que Pareil. je fais quelque chose, je mate la GDQ parce que c'est le moment. Et puis bah, en ce moment, alors ils sont sur, si je dis pas de bêtises, ils sont sur Sonic. Alors une version bizarre de Sonic, hein, c'est Sonic Jam, hein, donc c'est-à-dire des fan-made de Sonic dans tous les sens. Il y en a déjà eu une chier jusqu'à présent de jeux fan-made Sonic. On est à 1 million pour l'instant de dollars de levée. C'est d'ailleurs la GDQ avec la meilleure courbe de progression de dons ever. Genre vraiment, ça met une distance à la précédente GDQ. Et c'est incroyable. Je dis 1 million. Ouais. C'est Je ouf. dis, je dis 1 million. Normalement, alors je crois que ça met 24 heures à la GDQ précédente. Ah ouais, quand même. Hein. Ça met C'est énorme. 24. Ah ouais, c'est assez fou parce que la GDQ précédente était la première en retrait, mais Mhm. tout l'événement se passait online, donc c'était un peu le premier tentative méga online. Mais là, après une GDQ online et une deuxième GDQ, là, c'est rodé, enfin, ça se fait bien. En plus, tous les streamers ont vraiment step up leur Ouais. setup pour que ce soit bien propre, bien carré. Et finalement, bon, il manque un peu l'ambiance du public, mais par contre, au niveau des runs, des explications, du son, de l'audio, on est vraiment OK, quoi. Ils ont été forts aussi pour créer des mini-calls sur des donations, justement. Je pense à la run de Pokémon où le mec trash Bulbizarre, on est ensemble, frérot. Et d'un coup Ouais. d'un seul, ils font un sub-goal, un mini sub-goal d'un coup d'un seul, enfin de donation goal. Et genre, le mec va écrire des excuses en direct de Bulbizarre, par exemple. Donc il y a eu des bons micro-shots qui ont été faits là-dessus, je pense, pour arriver à grinder comme ça. Ouais, donc voilà, mater la GDQ, c'est fantastique. C'est vraiment l'événement qui te met bien, en fait, tu vois, qui tellement feel good, c'est tellement les bonnes vibes, tu vois. Tu peux pas être pas content, voilà, quand tu as la GDQ. Tu peux pas être malheureux, tu peux pas te dire ah, voilà, l'aigreur disparaît. Ça, c'est incroyable. Et Dieu sait si c'est difficile de faire partir mon aigreur de temps en temps. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est possible, Paul, on pourra arrêter l'émission un peu plus tôt, s'il te plaît, parce qu'à 1h50, il y a les runs de Castlevania qui commencent. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est un peu chaud. Il y a une run d'une heure sur Castlevania. Ah ouais, ah c'est vrai. Ah, dommage. Vous en faites pas. Si vous voulez suivre évidemment en français la GDQ, il y a le French Restream qui rediffuse toutes les runs et qui les commente et vous les explique en détail. En plus, eh bien d'essayer évidemment de rediriger et recentrer tous les dons français. Il y a des restreams espagnols, japonais, il y a des restreams d'absolument partout. Mais le French Restream, c'est une véritable tradition séculaire depuis des années. Et ça, on n'avait pas commencé ça sur eLive d'ailleurs, ces conneries-là. Je sais pas, mais ça devait faire partie des conneries qu'on avait fait avec MV qui portait beaucoup le speedrun déjà à la base Ouais. sur eLive.com. C'est formidable. Les GDQ, ça a été aussi mon cas. Y a-t-il quelqu'un qui a maté autre chose? Adibou, évidemment, le forceur. Quelle voix incroyable. George Hardy. J'ai l'impression qu'il y a un match de basket qui va se dérouler. Quoi. Oui, j'ai regardé du coup le championnat de France d'Overwatch. Alors ce n'est pas... Ah ouais, le forceur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas soutenu, enfin, ce n'est pas créé par Blizzard. C'est une association qui existe depuis 2018 qui s'appelle All for One qui fait ça. Cette année, ça a pris une certaine tournure parce qu'il y a des influenceurs, des créateurs de contenu, il y a des streamers, il y a des anciens coachs, des anciens joueurs pro d'Overwatch qui ont décidé de participer à ce championnat de France. Il y a 239 équipes qui sont présentes de Switch, PC, PS4, Xbox. Tu vas avoir aussi des catégories. Tout le monde n'est pas dans la même poule. C'est-à-dire qu'il y a des poules pour les loisirs, pour les amateurs, pour les semi-pros et pour les professionnels qui va démarrer, il me semble, ce soir avec justement l'équipe de Féfé. Féfé, créateur de contenu Overwatch, coach en Overwatch League et champion d'Europe des Contenders. Il a décidé tout simplement de mettre une équipe de tueurs à gages parce qu'il y a quasiment que des joueurs Overwatch League. À part Tsuyo, mais Tsuyo c'est quand même un très très bon joueur. Donc en vrai, c'est les giga favoris. Ça a lieu ce soir, justement. Ça va être retransmis sur Caster's Nest. Et c'est tellement cool de voir ça. Alors oui, c'est pas Activision Blizzard, évidemment, mais c'est cool de voir que il y a quand même une hype qui se crée autour de ça. 239 équipes, c'est pas rien. Il y a encore des passionnés. Et on attend, du coup, sagement, Overwatch 2. Et... Le jeu n'est pas mort, c'est ça que tu veux dire. Pour moi, le jeu n'est pas mort. L'e-sport va mal, ça c'est une certitude. L'entreprise en elle-même va mal, mais Overwatch, il y a encore beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui jouent, ça c'est sûr. Alors, precedently on Lunch Play, dans un précédent Lunch Play, on a... Previously on Lunch Play. Évidemment, bien sûr. Previously on Lunch Play. Nous avons titré
fait un truc terrible, puisque je ne sais pas si tu as vu, mais même Lego se retire Oui, j'ai vu du ça, ouais. partenariat avec Overwatch 2, ne voulant pas être associé à Bobby Kotick. Faudra prévenir, tu vois. Quand on bascule un peu dans une série, quand Lunchplay prend un accent américain, tu vois, un accent très VOD, tout ça. Qu'on soit prêt. Tous les voyants sont un peu au rouge parce que voyant tous les partenariats un peu quitter Activision Blizzard à cause de leur directeur, nous n'avons pas ni de nouvelles ni d'avancées d'une future sortie de Overwatch 2. Je voulais ton avis, toi qui baignes justement là-dedans, Adibou, sur ce revirement un peu de situation et sur la situation d'Overwatch 2. Est-ce que tu penses que la situation actuellement à Activision Blizzard peut tuer le projet Overwatch 2? Alors, il y a moyen qu'effectivement, déjà, ça repousse l'Overwatch League, puisque apparemment, ça devait sortir en avril, et là, ça commence à dire, ouais, peut-être avril-mai, tu vois. Donc, déjà, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et après, pour le reste, c'est logique et c'est normal de voir des marques se retirer de manière indéterminée, tant que des mauvaises personnes sont à leur mauvaise place. Et on ne peut pas ne pas soutenir Lego, en fait. C'est totalement logique. Et pareil, il y a Xbox qui s'est. Qui a parlé par rapport à ça, tu vois, qui a été peut-être un peu plus smooth, mais qui disait aussi c'est inadmissible, on va pas les attaquer, on va pas les détruire, mais parce que nous aussi Xbox on a vécu des trucs qui n'étaient pas forcément faciles, donc on va pas jeter la pierre, mais c'est vrai que là c'est compliqué et évidemment tant qu'il n'y a pas des décisions qui sont prises au plus politique haut, aussi, tu sais que Xbox, depuis qu'ils ont perdu le partenariat Call of Duty qu'ils avaient justement avant, qui est revenu chez PlayStation, ils ont perdu énormément de ventes d'exclusivité, donc ça les arrange bien quand même de c'est sûr, mais du coup, bizarre, mais bon. le côté fair play rend l'attaque encore plus noble quelque part du côté des Xbox. C'est un gros warning, quoi. Effectivement, mais encore une fois, ça a l'air d'être fou, mais c'est vrai que quand tu sais tout ce qui s'est passé au niveau des harcèlements sexuels, moraux, les plaintes totalement folles, et que la direction est au courant, que Bobby Kotick n'a pas consulté le board, donc le comité ne les a jamais informés, et qu'en plus de cela, il est en mode « Ah, ça s'est passé comme ça, non mais on va te filer un chèque, et puis ça va aller ». Enfin, quand le mec sait, ne fait rien, prend les pires décisions au monde, c'est normal qu'aujourd'hui il y ait un retour de bâton, c'est dans le pire des moments. Overwatch, c'est le jeu le plus malchanceux du monde, il y a eu le homestand annulé par le Covid, Overwatch 2 sort, mais non, parce que Bobby Kotick, il a fait de la merde, et là, tout le monde le sait, et en fait, tant que tu pousses pas Bobby Kotick dehors, même avec un parachute doré, c'est pas grave, tant qu'il vire pas, ça risque d'être de plus en plus compliqué, et Overwatch 2, malheureusement, empathie, et nous, en tant que casteur français également. Est-ce qu'on a un espoir de mise à jour d'Overwatch 1, du coup, du multijoueur, vers les règles prévues dans le 2, c'est-à-dire la réduction du nombre de personnages, etc., rééquilibrage, tout ça. Normalement, même ça, c'est mort. En fait, pour le moment, c'est en stand-by, puisqu'il n'y aura plus de Overwatch 1, c'est-à-dire que tu pourras plus jouer à 6v6, sauf si tu es en mode arcade, genre nostalgie, tu vois. Mais la transition va se faire genre quasiment automatiquement, donc c'est juste, faut que le jeu sorte pour que tout se fasse. Et tant que le jeu sort pas. Donc tant que le jeu sort pas, ils mettent pas à jour le jeu pour le moment. T'as quelques patchs par-ci par-là. Il y a eu un patch avec Hanzo, il y a eu un patch avec Moira et tout, mais il y a rien. Enfin, il y a pas de nouveaux joueurs, il y a pas de nouvelles cartes. En fait, on attend Overwatch 2 pour avoir genre au moins 4, 5, 6 nouveaux persos, pour avoir un nouveau mode de jeu, les 2 CP qui dégagent, 3 ou 4 cartes. Et encore, je dis ça, c'est vraiment au bas mot, ça pourrait être encore plus. Mais il faut attendre avril ou mai maintenant. Très bien, merci beaucoup d'avoir justement pris la parole là-dessus. C'était très intéressant. Je voulais reparler un peu de la GDQ parce que moi j'ai maté à la run de Pokémon. Vous avez vu la run de Pokémon Crystal? Hier, exactement, hier sur Pokémon Crystal. En random, randomizer. Donc évidemment, le principe du randomizer, je vous l'explique. Il s'agit tout simplement d'avoir des Pokémon totalement aléatoires qui vont apparaître avec des starters qui sont aussi aléatoires, donc ils vont les découvrir quand ils commencent justement le jeu. Alors ils ont tous le même seed de randomizer et le but est d'aller récupérer tous les objets clés du jeu, donc toutes les CT, tous les badges, ainsi que toutes les CS, les badges et les objets type vélo, machin, truc bidule, radio, etc. de Crystal. Voilà, et c'est la guerre, et ça, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était vraiment hallucinant. Alors, la guerre s'est lancée à partir de l'obtention du premier match, mais tu vois, première rencontre, évidemment, Dracofeu level 2, Dracofeu qui doit remplacer le skin de Fouinette. Fouinette. Probablement. Et voilà, Dracofeu dans les premières herbes
Et du coup, ça a régalé, ça donnait des choses absolument folles. Il y en a un qui a choisi de commencer avec une cloque de nuit, d'autres de jour, pour essayer de commencer à manipuler les RNG. Parce que à part l'aléatoire des Pokémon, donc en fait les Pokémon qui sont changés les uns par rapport aux autres, un Pokémon correspond à un Pokémon aléatoire. Et tu vois, si tu es censé rencontrer Rattata, ça sera toujours Dracofeu qui apparaîtra dedans. Eh bien, tout le monde a les mêmes conditions et ça donne lieu à des choses assez intéressantes. C'est rigolo de pousser aussi un peu des randomisers, des ROM hacks et des compétitions fun que les joueurs adorent faire. Voilà, je suis régalé devant cette Ouais, t'es trop drôle. Les attaques aussi sont complètement aléatoires. Les mecs savaient pas sur quoi tomber. À un moment, ils tombent sur un Zarbi, ils se disent vas-y, tranquille, je me set up. Ils commencent à faire le truc. roulade. Roulade, c'est Ouais, Ça roulade, devient de plus en l'attaque plus des fort. crémeux, c'est ça. Ouais, qui est de ça devient plus en plus fort. Et d'un coup d'un seul, le Zarbi qui était nul devient super dangereux. Genre vite, c'est mince. Donc c'était vraiment drôle là-dessus. Ouais. C'est la beauté. Voilà du coup pour ce qu'on a maqué cette semaine. Foster a aussi Ah moi c'était les deux, hein. GDQ et K-Corp versus Koi. Quand la run m'intéressait pas trop, je rattrapais les matchs les uns après les autres parce que j'ai pas pu suivre ça en live malheureusement. Mais on a rattrapé ça, ouais. Et du coup voilà, c'est les deux trucs que j'ai matés, littéralement. On va passer à la première chronique et c'est Alibou qui va nous parler un tout petit peu de l'arrivée des NFT dans l'e-sport après l'annonce des NFT Carmine Corp dont on ne sait pas grand-chose finalement, juste Rien, qu'ils littéralement. vont arriver. On se pose la question évidemment de l'arrivée de ce système dont on parle de plus en plus maintenant, même pour célébrer des anniversaires de jeux. On l'a vu avec Castlevania, justement. Avec Symphony of the Night. C'est là. On l'attend pour Street Fighter 35 ans, hein. C'est sûr. Exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et quel intérêt ça peut avoir pour le monde de l'e-sport? Mais écoutez, ma bonne dame, on s'est mangé des heures et des heures de vidéos là-dessus pour essayer de comprendre. Alors, je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est parce que c'est pas le but de cette émission, mais il faut quand même comprendre ce que c'est un NFT. Alors, un NFT, c'est un non-fungible token dans la langue de Shakespeare. Et tout simplement, plutôt que de se dire ok, on va partir que sur la base NFT. Déjà, le mot fongible, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, et ça, du coup, tu comprendras pourquoi on voit ton chat. Déjà, qu'est-ce qu'un item fongible? Un item fongible, c'est la définition du Larousse. Fongible, 2 points. Se dit des choses qui se consomment par l'usage et peuvent être remplacées par une chose analogue. Donc là, personne comprend, ce qui est normal. Du coup, je vais prendre un exemple un peu plus simple. Tu as une pièce de 1 euro, j'ai une pièce de 1 euro, on se l'échange, c'est fongible. Ça a la même valeur. Fongible. C'est exactement la même chose. C'est fongible, ça signifie quand c'est pas fongible, c'est qu'il existe une particularité, si il y a quelque chose qui rend unique cet objet. Imaginons ton chat, tu lui enlèves les poils, tu en fais un petit chapeau tout mignon, ce que tu as créé, tu peux le rendre NFT. C'est un objet qui est non fongible et que tu pourras ensuite manipuler sur les internets et créer un certificat. Et c'est ça qui est remarquable, notamment avec les NFT. D'ailleurs, un autre exemple, c'est la Joconde qui est non fongible. Comme ça, c'est encore plus large. Mais il y a un truc qui est remarquable avec les NFT, c'est qu'il y a ce côté de traçabilité et de certification. Les NFT, théoriquement, sont inviolables. Tu ne peux pas faire de faux NFT. Et c'est une théorie qui a l'air d'être quand même pratique parce que grosso modo, c'est dans une blockchain, donc c'est un serveur partagé par des milliers, des centaines de milliers d'ordinateurs. Et du coup, pour réussir à pirater un NFT, il faut pirater simultanément 51% de ta blockchain. Donc, on est sur une théorie très difficile. Impossible. Enfin, vraiment, impossible. après, comme diraient les Bogdanov, dans le futur, rien n'est impossible. Mais bon, là, pour le coup, ça paraît quand même ultra hardcore. Donc voilà, tu as cette certification qui est ultra cool, qui donne au luxe des espoirs. Et coucou à Rimini, Rimini qui est the place to be des faussaires, faux sac Louis Vuitton, faux bijoux, faux tout ça. Et bien en fait, Louis Vuitton, il fait toujours ses petites malles, voilà, à la main. Oui. Et du coup, tu vas avoir une certification authentique, cryptée, que personne ne peut fausser, parce que les documents, les faux billets, les faux documents, tu peux en avoir à foison. Même les faux tableaux sont très difficiles pour les experts à déceler. Ouais. Et là, du coup, t'es vraiment sur une sûreté 200% c'est bien Jean-Jean qui a mis ton clou parce qu'il a pointé et que le cuir, il vient de tel endroit et que le plastique vient de tel endroit. Donc, tu as une traçabilité de A à Z. D'accord, parce que moi, en fait, j'y connais rien en NFT. Et la plupart des choses que je vois en NFT, moi, c'est des vieux PNJ tout moches de personnages crayonnés par un gamin de 8 ans où les mecs disent
exceptionnel. Je l'ai acheté, je le vends pour 3000 balles et il y a des mecs que ça intéresse d'avoir Alors. des PNG bizarres, tu vois, Faut pas, et ils se les changent. faut pas que tu confondes évidemment Le côté artistique, en fait. artistique et le Et ben, Le NFT, voilà. c'est le certificat de ce Et côté ben artistique. voilà, et donc C'est ça. là où je voulais en venir, c'est que du coup, il y a cette pratique où je me dis, bon, voilà, pas, chacun son truc, mais aussi ce côté très sécure finalement Exactement, de c'est le but. certifier l'authenticité d'un produit n'importe lequel. C'est pas forcément le PNG tout moche. Non, non, pas du C'est un tout. matériel physique, quoi. C'est pas que. Ça peut être digital. physique et numérique, ça peut être un son, une image, Ah, c'est- les poils de chat, une carte Pokémon, la tour Eiffel. C'est pas qu'un truc virtuel, ça peut être Non, aussi non, un truc. ça peut Tu être. peux attacher un certificat d'authenticité à tout ce que tu veux. Par exemple, tu vas Citer acheter des. l'exemple de mon chapeau en poil de chat, il est unique. Mon chat, il est unique. Il a C'est un NFT. son ADN est une Unique. forme de Et puis en plus, certificat il aurait été d'authenticité. tripoté par les mains pétries de talent de Ken, et ça vaut tout l'or Ça, du monde. ça Voilà. rajoute C'est ça de la qui vaut valeur. tout l'or du monde. Je vois bien ça en légende. Traçabilité du produit, unicité. Mais par du exemple, produit. si tu vas acheter, par exemple, exemple, toi, tu adores les sneakers, tu adores les Ouais. chaussures, et du coup, c'est la paire de pompes de, je sais pas moi, Michael Jordan. Ouais. Mais voilà, il y a plein de faux qui circulent, t'es pas sur ton QR code, etc. Là, si tu achètes la paire, t'es sûr que Jordan l'a vraiment porté, etc. D'accord. Grâce au NFT. Pour tout ce qui est édition limitée. Édition limitée, dans le gaming, les skins vraiment exclusifs, etc. Genre tout ça, c'est vraiment mortel pour l'art. Enfin, on va pouvoir protéger les œuvres digitales, numériques, parce que normalement c'est copier-coller, let's go là-dessus. Là, tu vas pouvoir vraiment les protéger. En théorie, parce que si tu t'en fous, tu fais copier-coller, puis c'est la même chose, hein, évidemment. Mais dans tout ça, ce qui est bien pour l'art, pour le luxe notamment, c'est que ça pollue. Alors, j'ai lu plein de trucs. J'ai lu, ça pollue comme des pays. Genre, voilà, pendant 1 an, les NFT, ça pollue comme la ressource énergétique de l'Argentine ou d'autres pays. Il y en a qui disent, c'est totalement faux, ça consomme la même chose qu'un serveur traditionnel. Donc, il y a les pros, il y a les antis. Mhm. Tout ce que j'ai vu, c'est que Ethereum, qui est du coup voilà, la crypto-monnaie qui fait aussi des NFT, veut se diriger cette année, faire la vraie transition vers quelque chose de plus écologique. Donc s'ils veulent transitionner vers quelque chose de plus écologique, c'est que ça pollue quand même un minimum. Ah On ouais. va dire, il y a quand même une consommation d'énergie qui est réelle. Mais après, voilà, vous prenez pas, ça c'est vous qui décidez. Et le dernier truc, c'est que c'est lié aux crypto-monnaies, comme l'a souligné TPK. Donc il y a quand même un côté spéculation. On n'est pas totalement sûr de d'où ça va aller. Est-ce que demain ça va éclater? Est-ce que le Bitcoin va se pendre? Est-ce que l'Ethereum aussi va se foutre en l'air? Les NFT vont tous dégringoler? On ne sait pas pour le moment. Donc ça, c'est les 2 points, on va dire, négatifs. Il faut que vous Ça gardiez. ressemble à un pari, ce truc-là, en fait, presque. Ça ressemble effectivement. Après, moi, je dis que ça ressemble un peu à l'e-sport aussi, tu vois. Quelque part dans ce côté où il y a une bulle spéculative, tout le monde s'y met. Et quand vous allez voir qu'on va parler de Carmine Vitality, vous verrez que même au niveau de l'argent, t'es pas sûr de gagner des thunes. Un peu comme l'e-sport finalement. Donc du coup, vous avez ça en tête. On va regarder le premier asset, c'est justement l'annonce de Carmine. Après, tu l'as parfaitement expliqué, TPK, après le match contre Koi et la victoire 2-1, ils ont fait une annonce tonitruante. TKT les frères, ça va bien se passer. On se lance dans le monde du NFT. Une nouvelle ère commence. Quand vous voyez ça, Il y a un nom de domaine. Hein. maintenant Oui. que vous... Alors, ils sont pris, je trouve, une certaine shitstorm quand même. Il y a pas eu les gamers sont pas très friands des NFT, alors que ça devrait nous parler finalement. Ouais, Mais c'est comme les DLC à l'époque. exactement, tout à fait. Quand vous voyez ça, on va commencer par Foster. Maintenant que tu as entendu les NFT, que je t'ai expliqué dans les grandes largesses que c'était un NFT, à quoi ça servait, t'en penses quoi? Sincèrement, j'en pense rien. En fait. Non, mais enfin, soyons honnêtes. En fait, le truc, c'est que genre, comment est-ce qu'ils vont utiliser ça? Je nage encore un peu dans le truc, hein, mais est-ce que c'est pour certifier des maillots? Peut-être que c'est pour certifier de la merch, mais est-ce que c'est vraiment utile alors qu'ils ont déjà leur merch? Je pense pas qu'on parte là-dessus. En vérité, j'en sais fichtrement rien de Ouais. ce qu'ils vont en faire. On a littéralement juste une image. Tu vois, là, tu viens de revoir et de révolutionner un peu ma vision que j'avais, parce que moi, j'étais un peu comme Antoine. J'étais persuadé que c'était juste des vieilles images de singes dégueulasses qui passaient. Mais du coup, Premier degré. Hein. littéralement, Premier degré, hein. degré. Des ninjas, des singes, des aliens. On est d'accord. Les petits chats mignons, Donc, CryptoKitties. De fait, je sais pas, je vois pas le potentiel, je sais pas ce qu'on peut en faire. Ça fait des années que les bitcoins et autres crypto-monnaies sont sortis, j'ai toujours pas compris non plus. Donc autant te dire que vraiment je suis à zéro de la compréhension de ce domaine et à zéro d'arriver à me projeter sur comprendre ce qu'ils vont en faire. Ok. La seule chose que je sais, c'est que c'est une équipe qui est quand même très intelligente, qu'on fait des choses très malignes. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance sur pas mal de Un points. point là-dessus. Ouais. Nanix. Bah, je vais rejoindre Foster. J'ai la même pensée, c'est-à-dire que je l'avais dit en off avant qu'on démarre l'émission sur les NFT, c'est un domaine qui, pour l'instant, m'intéresse même pas dans le sens où je comprends pas trop où on va, je vois pas trop Ok. à quoi ça va servir non plus.
Après, s'ils le font, c'est qu'ils ont certainement fait une petite étude autour du truc et qu'ils ont un intérêt à y aller. Avec le phénomène ultra, le fait que leurs produits, en vrai, leur merch s'arrache comme des petits pains. Donc, ça a du sens. Maintenant, ouais, c'est pareil, je vois pas l'utilité. C'est quelque chose que je maîtrise pas spécialement. En fait, je vois pas l'aboutissement derrière. Pour ça, je te dis, alors, tout ça, ça ressemble à un gros pari, quoi. Donc, voir dans le temps. Je sais pas. Si je peux me permettre de rajouter un Vas-y, truc, Foster. on a vu beaucoup de structures se créer des partenariats avec des boîtes de NFT ou de crypto-monnaies. Et on Je va en pense. venir. BMS, je crois, qui a fait un partenariat avec Bitly, le premier qui me vient en tête. Je dis peut-être une bêtise, autant pour moi, c'est pas le cas. Je sais plus le nom précis. Bref. Et en fait, là, ils sont pas en train d'annoncer un partenariat, ils sont en train de construire quelque chose de spécifique qui est propre à eux. Donc certainement, comme tu as dit, comme ils sont très liés à leur communauté, très certainement quelque chose en rapport avec leurs ultras ou en tous les cas avec leurs fans. Donc ça rajoute encore une fois des points d'interrogation. Ok, mais en fait, c'est plein de questions. En fait, tu penses à voix haute et du coup, ça rajoute une interrogation, d'interrogation. Ouais, c'est un peu mais ça. in fine, Nanix et toi, pour le moment, Ouais. pas de. On s'en fout un peu, quoi. Ok. TPK, tu Oui. partages le même Alors, principe, j'ai je envie de vois dire. un peu plus Même point de vue. d'application. En fait, les équipes e-sport ont toujours cherché un petit peu le moyen de se financer. C'est un peu le. Tout le monde cherche le moyen qui De fera gagner que- des thunes. de gagner de l'argent et surtout sans dépendre de personne en fait. Parce que l'argent, soit c'est les sponsors, Oui. soit c'est les diffuseurs, donc les droits de diffusion. Des soit mécènes. c'est autre chose. Voilà, des mécènes, des levées de fonds. Vitality en sont les Bien sûr, C'est experts. vrai que ça, c'est un des voilà. gros intérêts Et des donc- NFT. Et le NFT, en fait, ça sonne comme une porte de sortie pour ces équipes qui disent ça y est, on va pouvoir gagner notre argent nous-mêmes. C'est cool. Enfin, nous-mêmes, je m'entends, on y Ah, gagne pour aussi de pouvoir faire l'argent. l'autofinancement, de- quoi. De l'autofinancement, pourquoi pas. Maintenant, donc ça, c'est sur le papier, sur le principe, je trouve ça exceptionnel. Du coup, ça permet à ces équipes de trouver quelque chose. Maintenant, les applications en NFT, là, c'est un petit peu plus flou. Là, tu vois, spontanément, je visualise, par exemple, pour la Carmine Corp, mettons qu'un jour, ils gagnent les Worlds, tu vois. Est-ce que ça veut pas dire certifier le replay de la game en NFT, que d'ailleurs, tu vas pouvoir revendre? Est-ce que ça veut dire le tweet d'annonce qu'on a gagné avec le beau visuel, la Carmine Corp est championne des Worlds 2024? Pareil, NFT, tu le revends à un ultra Le qui est premier prêt à- SMS s'est vendu en NFT pour un le sacré premier, paquet. le premier tweet de la plateforme a été vendu en NFT à des dizaines de milliers de dollars. C'était exceptionnel à regarder. Donc au final, il y a des petites micro-applications comme ça sur des trucs très ciblés liés, à l'univers et à l'historique du club, donc c'est-à-dire leurs victoires, leurs défaites au quotidien, les transferts. S'il faut, pourquoi pas, il y a un skin, Riot Games se met à faire des skins d'équipe comme peut le faire les stickers de CSGO. Paf, on en fait des certifiés NFT, celui de la Reckless, tu vois. Et puis alors là, tout le monde se l'arrache, tu vois. Et les mecs qui disaient non, c'est de la merde NFT, je peux te prie de me croire que quand faudra acheter le skin de Reckless, ils vont appeler le banquier comme tout le monde pour craquer le PEL, j'en suis sûr. Donc au final, il y a des micro-applications qui sont un peu floues encore, je dois bien l'admettre, mais si c'est la porte de sortie vers l'autofinancement, enfin, un meilleur financement des équipes par eux-mêmes, alors ça vaut le coup de se poser la question. Ken, par rapport à NFT, toi qui connais déjà mieux Oui, les NFT. oui, non, mais l'intérêt du certificat d'authentification d'un produit dématérialisé, il est certain. Maintenant, enfin, vous le savez très probablement, rien n'empêche la copie de trucs. L'idée, c'est de savoir où sont les originaux. C'est très facile, entre guillemets. Tu parlais du sac Louis Vuitton. Tu peux très bien vendre ton sac Louis Vuitton et garder le certificat gravé à la main D'authentification, d'authenticité. Bref, tu peux le garder, tu peux le D'authenticité. garder toi. Ça fait perdre sûrement énormément de valeur d'ailleurs au sac que tu as vendu, mais c'est pareil pour à peu près tout, hein. Tu vois, une voiture peut être gravée à la main par Enzo Ferrari, et puis tu peux copier la Ferrari Enzo, mais bon, toi-même dans ton garage. Ça a toujours été possible. Pareil pour des tableaux de maître, mais il y a toujours moyen de le voir et de reconnaître que pour faire cette peinture, elle date pas de l'époque, etc. Donc il y a toujours un moyen de voir que c'est un faux. Sur des outils online, tu parlais d'une vidéo, d'un machin, d'une photo, n'importe quoi, CTRL-C, CTRL-V, hop, Exactement. tu as exactement le même produit sur ton ordinateur. Donc On est d'accord. évidemment que là, le certificat d'authentification, lorsque tu veux proposer des produits en quantité limitée, va être importante, puisque tu peux certes copier le produit, mais tu ne pourras pas copier son authenticité, donc pas son NFT, théoriquement encore, Parfait. j'entends. Donc l'intérêt pour moi, il est quand même grand. Ça permettra de créer du merch, vraiment, qui peut se revendre à des quantités limitées, peut se revendre dans des événements particuliers afin de financer, par exemple, la CACORP ou de financer
tout et n'importe quoi. On voit de toute façon Castlevania qui en fait même des pixel art ou des animations artistiques, pareil, liées à un NFT, donc liées à un certificat d'authentification, liées même à une monnaie qui est ici de l'Ethereum. Bon, bref, il y a plein de monnaies qui peuvent servir d'authentification parce qu'il faut quand même les foutre dans une blockchain à un moment ou à un autre. Et Tout à fait, dans un porte-monnaie. Voilà, aussi exactement. virtuel. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on pourrait faire exactement la même chose sans attacher vraiment ça à une monnaie. Une blockchain et des certificats d'échange, des certificats d'authentification, pardon, on pourrait les créer sans forcément créer une monnaie, juste par des échanges de manière générale, ou par des dons, ou par des transferts main après main. Ouais. Bon, le truc, c'est que le monde est régi par la monnaie, et on va dire que c'est une solution peut-être pratique, de facilité, et bien enclin dans notre monde. Ouais. Je ne conteste pas l'intérêt de tout ça. Pour moi, ça permettra à Nanix de revendre son FIFA comme étant son FIFA, C'est vrai. avec probablement tout ce qu'il y a dedans. C'est vrai, Ça permettrait aussi de valoriser le temps de jeu des joueurs, par exemple. tout à fait. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est-à-dire, Imagine, tu as ton jeu Smash Bros. Ok. Son jeu Smash Bros, tu l'as acheté en dématérialisé, tu as un NFT qui est attaché à ta sauvegarde, par exemple, de ton jeu Smash Bros. Tu as mis des tonnes d'heures, il y a toute ta progression dedans, tous tes persos, peut-être tes skins, tous les esprits que tu as tués à l'intérieur, et puis c'est ton jeu à toi. Si jamais tu veux revendre ton jeu personnel, toi, t'es PK, grand caster Smash Bros, tu te doutes bien Beyblade. qu'il est censé avoir une valeur supérieure, peut-être un peu au Smash Bros de. Mec, il 0,2. Bah, vendu dans le commerce. Voilà, Oui, non, mais voilà, exactement. C'est celui que tu retrouves en magasin. Ouais. Exactement. Et puis, pour garantir que c'est exactement ton jeu, le fait qu'il soit vendu avec ce certificat d'authenticité, que tu lèguerais, du coup, que tu vendrais avec ton jeu, permettrait à quelqu'un d'obtenir ton jeu, tes sauvegardes, ta quantité, de la valoriser, on va dire, à hauteur peut-être du temps mis sur le jeu, à hauteur de ta popularité aussi, à hauteur de la spéculation qu'il y a juste derrière. Donc, comme dans un marché physique, on va retrouver des choses qui se passent dans le marché dématérialisé. Moi, je suis beaucoup dans le marché du rétro gaming. Le marché du rétro gaming fonctionne exactement pareil. Sur la spéculation, est-ce que tu veux vraiment tel ou tel produit ? Les produits sont en quantité limitée. C'est facile de voir que les produits sont en quantité limitée parce que physiquement, c'est dur de copier à l'état identique des produits qui ont pas mal d'années dans le rétro gaming. Bah, le NFT, ça permet de faire ça aussi pour des produits qui n'ont pas de matérialisation physique. Au final, le terme, je sais que beaucoup sont fâchés avec les NFT parce que c'est de la spéculation. Pour moi, c'est trop simple de dire juste c'est de la spéculation parce que tout est spéculation de base. Tu l'as dit, le rétro gaming, les cartes Pokémon, cartes Magic. De toute façon, dès qu'il y a une notion de rareté ou d'échange, il y a de la spéculation. Mais c'est dur de créer de la rareté avec quelque chose qui se copie en CTRL-C, CTRL-V. C'est ça, en fait, le point d'accroche justement où je décroche, c'est que comment est-ce que tu crées de la rareté ? Pourquoi est-ce que ça doit être monétisé ? Le coût énergétique, de fait, parce que ça, je pense que c'est une question, parce que personne n'a encore tout à fait tranché sur est-ce que oui ou non c'est dégueulasse pour la planète. Bah, comme je t'ai dit, j'ai lu tout et son contraire. Moi aussi, j'ai lu des pro NFT en mode mais non, n'importe quoi, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, etc. Puis de l'autre côté, non mais regardez, ça pollue énormément. Pour faire un NFT, ça je sais pas, c'est genre entre 25 et 100 $, enfin oui, 100 $, et du coup, cette conversion, il faut bien la convertir de manière énergétique, et du coup, ça pollue. Voilà, effectivement. Mais par rapport à un business plan, un modèle économique, comment payer de l'argent ? J'ai demandé à Kamel, l'un des boss de la K-Corp, et il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il J'adore la pudding. Je pense qu'il n'a même pas vu mon message, mais je ne lui en veux pas. Donc effectivement, la réponse en revanche de Kotei, l'un des autres leaders, patrons de la K-Corp, m'a pas répondu, mais il a répondu pour le monde entier, puisqu'ils ont pris, je vous ai dit, quand même une semi-shitstorm. Et il a répondu, t'inquiète fraté, vous nous connaissez, faites-nous confiance. Alors ce faites-nous confiance, le tweet devra apparaître. Merci beaucoup Paul le boss. Comme d'habitude, c'est le même discours. Faites-nous confiance, hashtag K-Corp. Alors, moi j'ai bien envie de leur faire confiance, évidemment, puisque tout ce qu'ils touchent se transforme en or et bientôt en bitcoin. Mais il est vrai que j'essaye de trouver la faille, l'angle qui fait que les NFT, ça devient cool. Parce que pour le moment, les NFT, on ne sait pas trop pour la pollution, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être vraiment intéressant. Est-ce que le truc qui va être super cool, comme vous l'avez dit, c'est Reckless qui va arracher le monde et du coup, tu vas avoir par exemple sa Jinx, le skin de sa Jinx hier face au Misfit première pour son premier match, pour son premier kill, tu vois. Tu pourras l'acheter. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il va faire ? Est-ce que c'est autre chose ? Ça tombe bien parce qu'une autre structure française qu'on adore, la ruche Vitality, a déjà
au mois de juin dernier, tenter l'expérience NFT. Et eux, ils sont partis sur un délire de token pour les fans. En fait, en 2021, ils ont créé le fan token Vitality sur la plateforme socio.com avec Chiliz, qui est pareil, crée de la blockchain, etc., etc. Je suis vraiment de la vulgarisation à balle hein, pour que tout le monde puisse capter. Bien sûr, bien sûr. Et ce token a pour but, Gentil. je cite, je prends mon GSM, ce token a pour but de donner du pouvoir à sa base de fans avec une sélection de récompenses. Les fans qui détiendront le token auront accès à du contenu exclusif, à des événements autour des joueurs de Vitality, à des bons d'achat et auront également la possibilité d'assister à des événements en tant qu'invités privilégiés. La team Vitality organisera également des sondages mensuels où ces fans pourront voter, avoir un impact direct sur les décisions clés de l'organisation. Le sujet du premier sondage de Team Vitality sera annoncé très prochainement. La quantité totale de fan tokens sera de 7 millions et leur prix sera de 2 € chacun lors de la vente initiale. Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec les fans de Vitality, avec les tokens Vitality? Vous allez le voir dans le graphique suivant. La réponse est assez cinglante. Il n'y a même pas besoin d'en parler plus que ça. Vous verrez le graphique. Il est de deux couleurs. Il y a une couleur qui est verte et de l'autre, il y a une couleur qui est rouge. Il faut juste, si vous avez le lien, normalement le lien est là, pardon, si vous avez juste à cliquer dessus, tout est bien fait. J'ai mis par rapport à l'année, voilà, enfin la complète, parce que ça fait moins d'un an, puisque c'était en juillet que le token est sorti. Mais vous verrez que c'est assez flippant et du coup, C'est vraiment une offre d'abonnement. Voilà. La seule différence, c'est que tu peux revendre ton abonnement. Quoi. merci beaucoup. Ah, donc le token, vous le voyez, il est plutôt dans le rouge. À un moment, ça a pu grimper, mais là où il valait 2 € normalement, aujourd'hui, Il y a il vaut 0,66 centimes. Donc Vitality, faire de l'argent de manière indépendante, etc. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Toutefois, rassurons-nous, Vitality n'est pas la seule équipe à avoir fait ça. Nous avons OG, nous avons Navy, la team Heretics, Ouais. et Alliance quand même, qui Ouais. se sont lancés aussi sur la Quelque même temps déjà. plateforme socio.com. Donc, c'est cool. Ça n'a pas forcément fonctionné avec Vitality, mais Dieu merci, Vitality, vous savez, c'est une équipe qui se relève. Oula. Et elle a décidé, il y a quelques jours, de refaire un bond dans les NFT. Et cette fois-ci, de partir avec des NFT français. Monsieur Vitality, c'est la ruche. Qui sent le pinard et ça. Mais oui. Voilà. Alors Voilà. là, j'achète. Donc, Vitality est un projet français de blockchain. Tezos. Voilà, Tezos, c'est le nom de cette blockchain. Et elle va servir, et je cite une fois de plus, je reprends mon GSM. Ah oui. Elle va servir à quoi, cette blockchain? C'est quoi ce partenariat avec Tezos? Ça va servir à la mise en place d'une plateforme dédiée à ces jetons, en collaboration directe avec la team Vitality, ou encore trouver des solutions d'engagement ou d'éducation dédiées à leurs fans. Oui. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'avant, Oui. mais avec des Français. Oui. Ouais. Voilà. Mais ça a plus de gueule si c'est avec des Ça a plus Français. de gueule, Non, mais mais ça a surtout, plus de c'est gueule. un partenariat avec des gens qui maîtrisent un peu plus le sujet peut-être qu'eux. Je pense que la première fois, ils n'avaient peut-être pas un partenariat pour créer leur token. Et là, ils sont accompagnés. Ah là, par des c'est un gens qui vrai maîtrisent. projet qui dure normalement 3 ans. La transaction, n'a pas été dévoilée. On ne sait pas combien coûte cette pogne, ce serrage de main. Mais en tout cas, c'est parti pour durer. Alors, comment ça se passait? J'ai parlé avec un pote qui est archi calé en crypto et j'ai demandé, mais toi, quels sont les modèles économiques que tu peux en tirer? Parce que tu es à fond dedans, tu as plein de portefeuilles différents, etc. Et il m'a dit, bah, écoute, basiquement, c'est de la vente d'un produit, une certification. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est un skin unique de Reckless. C'est la première ward posée par le meilleur support de l'univers. C'est Tracer qui pose sa première bombe impulsion qui fait un kill. C'est le premier Falcon Punch de l'histoire de Smash ou que sais-je, tu vois, ou des choses peut-être plus récentes. Le premier but avec Cristiano Ronaldo que tu as gentiment looté dans FUT. Et là, tu as J'avoue. mis ta première lucarne J'avoue, sur un j'avoue. coup franc, tu vois. Toujours pas. Donc, c'est vrai que c'est assez basique, Merci de mais... me rappeler que j'ai passé R7, merci. Désolé. Mais ce qui est plus cool, on va dire que ça, c'est qu'il y a le métaverse qui est en place. Et là, c'est vraiment une idée que j'ai eue moi-même. Et du coup, Riot, si vous m'entendez, je prendrai un pourcentage quand ça sortira. Donc, imagine, tu prends le skin de Reckless, donc il joue Jinx, tu prends son skin officiel certifié, c'est celui qu'il a joué contre Misfits, etc. Et tu l'implémentes dans Runeterra. Et quand tu joues Jinx, tu as le skin de Reckless. C'est ça le métaverse, c'est le fait de mixer les différents mondes possibles. Et ça rajoute, je trouve, une plus-value qui est quand même particulièrement vénère. Je C'est ne prendrai que quelques pourcentages Riot sur cette idée. c'est juste mon bon Adi. Voilà, à Tu oublies de préciser, c'est quand même Ou dans le très projet, elle aussi, au important passage. quand même que vous me semble pas que vous puissiez créer le moindre certificat
certification. D'authentification. Bon, merde. Tu peux pas créer un certificat d'un truc Riot sans l'accord de Riot. Tu peux pas créer un certificat d'un truc Nintendo sans l'accord de Nintendo. Donc tout ça, évidemment, c'est impossible. Imaginons que Capcom veuille créer un skin League of Legends. Si Riot a dit oui, on veut bien vous faire un skin, mais par contre il n'y a pas de NFT attaché à ça, il n'y aura pas de NFT attaché à ça, et encore moins le leur. Donc, à mon avis, on parle. Ça amène des nouveaux problèmes sur le droit de la propriété intellectuelle et tout ça. Exactement. Ça, c'est sûr. On risque de ne pas du tout parler ni de vente de jeux, ni de vente de skins dans les jeux pour le moment, lorsque l'on parle en tout cas des projets qui sont là. Voilà, la technologie en tout cas de certification, elle est là. Voilà, on la connaît maintenant. Ce que vont en faire tous ceux qui vont s'en servir, évidemment, il y aura sûrement du bon, il y aura sûrement du moins bon, mais pour le moment, tout le monde tente son truc. Exactement. Quelque part. Je terminerai vraiment très rapidement sur 2 autres points avant d'avoir Croc le boss avec nous. C'est que comme l'e-sport, encore une fois, c'est quand même cool d'être dans les NFT. Il y a quand même une sorte de hype, il y a quand même une image que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Ah ouais, putain. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut connaître, comprendre les NFT. Il y a vraiment une hype sur les NFT. Mais évidemment, c'est pas parce que en nous, fait, on ne comprend rien ou qu'on n'aime pas que, mec, dans le monde entier, Ouais, je sais pas, en Philippines, en Thaïlande, en Asie, les gars qui sont, tu sais, à côté des cascades pour refroidir leur serveur et à la limite prendre la force de la cascade pour faire de l'électricité et du coup pas consommer, du coup faire un NFT non polluant. Mais ils se régalent, les gars. S'il n'y a plus de cartes graphiques dans le monde, tu crois que c'est dû à quoi, frérot? Mais ce sont les NFT, C'est mec. pas pour faire tourner C'est pas- Cyberpunk. Je crois pas que les gens ils kiffent acheter des dizaines de milliers d'euros de cartes graphiques pour les mettre sur le mur. En fait, ce que Et je pense, évidemment, c'est je pense important. la raison pour laquelle je pense qu'on a autant de ces équipes pas, qui ça se, dépend. qui se jettent dedans, c'est qu'on a eu le premier boom de tout ce qui était crypto-monnaie, etc. Que beaucoup de personnes ont regardé un peu comme les NFT aujourd'hui, un peu de loin de c'est bizarre, je comprends pas l'intérêt. Ouais. Il y a 2-3 fous qui se sont lancés, qui ont commencé à miner ça. D'un coup, d'un seul, ils sont devenus riches et tu fais mais what the fuck? Attends, ça marchait en fait ce truc. Attends, pourquoi ils sont pétés de thunes? C'est quoi l'histoire? Et je pense qu'il y a un peu ce côté du on a peut-être raté le coche avec les bitcoins. Tout à fait. On va pas rater le coche avec les Exactement. Il y a une envie d'être précurseur également pour ces équipes-là. C'est pour ça que c'est important. Et le dernier point, et celui-là aussi me fait bien plaisir, et il va te parler particulièrement en tant que ultra, même si tu as dit que tu n'étais pas ultra, mais ça permet aussi à une communauté. Comme vous avez vu, tu sais, les PP, les photos de profil tuto, il n'y a que des singes. Mais tout ça, c'est une communauté pareil pour ceux qui ont un chat, les CryptoKitties. Tout ça, en fait, c'est de vraies communautés. Et pourquoi pas être un ultra K-Corp en achetant un vrai blue screen sur le site officiel de la K-Corp. Et là, ton copier-coller. Alors ça, vrai. Bon, mais toi, tu sais que tu as payé 1,50€ et que c'est le vrai officiel NFT tracé et que toi, tu n'es pas un fan de la K-Corp. Tu es un ultra de la K-Corp. Et ça fait toute la différence. Ça vrai, ça c'est quelque chose vraiment, qui pourrait vendre comme ça. Je suis assez d'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vous l'avez compris, je pense que sur le plateau, de toute façon, on n'a pas vraiment d'avis. On n'est pas pour, on n'est pas contre, on sait pas, hein, De clairement. toute façon, je pense on que sait pas. ici, ne faut pas confondre NFT et crypto-monnaie, mais je pense qu'ici personne n'a de crypto-monnaie ou personne n'a investi en crypto-monnaie. Vous avez déjà acheté une œuvre en NFT ou n'importe quel produit en NFT, personne ici n'en a acheté. Donc évidemment. C'est pas qu'on est sceptique, mais on sait pas. Voilà, exactement. Faites et votre donc, truc. clairement, enfin moi, c'est là-dessus, c'est que en fait, faut pas prendre ça négativement au premier abord. Je pense que c'est infiniment plus complexe et profond que n'importe. Enfin, je pense qu'on n'a pas idée à quel point les utilisations des NFT peuvent aller. Et encore une fois, si ça peut permettre à des équipes de se financer ou des choses comme ça sur des trucs raisonnables, hein, j'entends, faut pas non plus aller chercher la spéculation à tout prix et bousiller des arbres, des forêts amazoniennes pour un skin de Reckless. J'ai beaucoup de respect pour Reckless, mais je pense pas qu'il mérite la dévastation du monde. Déforestation, et la 5e vague d'extinction. Donc, ma foi, des pincettes, mais c'était très intéressant. Et si vous voulez en apprendre davantage, il y a énormément de vidéos YouTube, etc. Moi, je me suis beaucoup basé sur celle de... On peut demander à Kameto aussi. On peut demander à Kameto, qui répondra pas, je pense. Mais l'âme, en tout cas, était sur Popcorn, a fait une vidéo de 40 minutes. Devin Nash en a aussi beaucoup parlé, et vous en avez plein. Asher aussi, je crois, si je le... J'espère ne pas broyer son nom, c'est un youtubeur aussi qui parle beaucoup de crypto-monnaie et de NFT forcément. Donc si vous voulez en savoir plus, si je vous ai mis une graine de curiosité dans le crâne, n'hésitez pas à checker. Il y a des vidéos de 20, 10 minutes, 5 minutes, 40 minutes à votre bon cœur, monsieur, dame. Et puis renseignez-vous parce que le plus important, c'est d'avoir
votre avis. Ouais, Oui, c'est pas ça, à votre avis, En fait, c'est très étrange, mais quand je lis le chat, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune envie d'avoir le moindre avis. Il y a un rejet profond et complet de tout le concept et de toute l'idée et de même l'envie de comprendre. Il y a juste l'envie de ne plus jamais entendre parler de ce concept de l'histoire. C'est vraiment ce qui se ressent ici. En vrai, moi, sincèrement, je pense que je les comprends dans le sens où, en fait, tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure sur le plateau, j'ai l'impression de me dire, mais en fait, on le faisait déjà. J'avoue, pourquoi tu on a me besoin de ça, regardes tu et vois. t'as les sourcils comme Mais en ça fait, depuis à chaque fois, je me faisais la réflexion. une demi-heure. À un moment, on parle de vendre la sauvegarde. Ouais, déjà à l'époque, on vendait nos persos de WoW niveau 80 Oui, mais à des c'est- types, tu vois. C'est pas pareil. Derrière, là, on parle de créer des comptes sur Vitality pour soutenir. Ouais, enfin bon, au final, je paye un abonnement. C'est pareil. En fait, donc, évidemment, je grossis le trait parce que tu l'as très bien dit, TPK, il y a plein de trucs sous-jacents, bien plus profonds, bien plus complexes. Mais c'est vrai que pour le moment, moi, aujourd'hui, de tout ce que j'entends des NFT à chaque fois, j'ai pas eu encore d'exemple concret où je me dis Ça vaut le coup. putain, c'est nécessaire. Ok, je comprends pourquoi il en faut, pourquoi c'est nécessaire et pourquoi Je suis c'est. d'accord avec toi. Hein. Et en fait, là, pour le moment, pour moi, c'est en effet, c'est de la revente. Donc, c'est vrai que ouais, je crée mon compte sur, par exemple, Vitality, je peux pas le revendre. Là, je vais pouvoir le revendre à une plus-value. Mais c'est une notion que personnellement, je n'arrive pas à comprendre encore une fois. Mais donc, c'est là Il y le en a qui problème. Et c'est là, je comprennent, il y en a qui comprennent très bien. je les rejoins. Et qui veulent juste, qui rejettent vraiment le concept. Il y en a qui ont vraiment aussi compris de quoi il s'agit, de quoi il retourne, probablement ce qui pouvait en découler, Question et surtout. qui sont vraiment profondément contre ça. Mhm. Parce que oui, c'est souvent lié à une monnaie virtuelle aussi. Là, Tout à fait. là, actuellement, les NFT, c'est souvent lié à de l'Ethereum. Enfin, en tout cas, les derniers que je vois, c'est lié à de l'Ethereum. Donc, c'est souvent lié forcément à de la spéculation. Ah, c'est de la spéculation. monétaire. Bah, vous le savez, les Donc, bitcoins, des fois, il y a des plus 9000%, puis le lendemain, tu redescends à c'est moins pas tout le temps le 6000 cas. C'est pas tout le temps le cas, hein, C'est pas tout mais compliqué, ça l'est aussi, tu vois. Bien sûr, bah, c'est intimement lié, les deux sont liés, donc effectivement, ce côté spéculatif peut faire mal, mais tu vois, pour le côté, on fait partie d'une team, le côté j'ai le drapeau officiel en NFT, je me dis pourquoi pas, tu vois, pourquoi mais pas. moi, Je suis pas intimement pourquoi pas. convaincu, mais pourquoi L'échange pas. de biens, ne serait-ce que pour la possibilité de revendre, je ne sais pas, un jeu dématérialisé, c'est pas possible là, pour le moment de revendre un jeu dématérialisé, avoir la possibilité de le faire, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait mettre une quantité de jeux dématérialisés finis sur le marché. Et sachant que c'est aussi de tout petits points, mais par exemple, quand tu crées quelque chose et Un que peu tu le étrange. vends, si le gars qui tu l'as vendu, il le revend, tu devrais, je crois, si je dis pas de bêtises, toucher un petit pourcentage en plus. C'est-à-dire Ouais. que en tant que créateur et artiste, tu as des droits des d'auteur à royalties. chaque fois. Oui, bien que sûr, mais ton œuvre ouais, se oui, vend, se revend. où est se la revend, part se de revend. l'éditeur dans tout ça, vous doutez bien. Enfin, je ne sais pas où tout ça va aller personnellement. Sûrement des bonnes choses vont en sortir, sûrement des moyens de financer des équipes e-sport dont on sait qu'ils sont dans le mal. Pour le moment, en tout cas, c'est sûr, c'est entre guillemets plus facile de faire du merch dématérialisé. Oui, tu t'achètes vois, ton skin de Là, 2 euros, voilà, ça, tu vois. voilà, certifié NFT, que d'aller se faire chier avec une chaîne d'approvisionnement de t-shirts, de marchandises, de branding, de machin, de stockage et ensuite de livraison directe à domicile. Hein. Ça, je peux vous le garantir, ça serait carrément moins chiant. Hein. Mais oui, la solution n'est pas toujours la facilité. En tout cas, merci pour cette chronique là-dessus. De ouf, c'est très- grave et intéressant. Merci. Ok, je vous abandonne 2 petites secondes. Ah, il se casse celui-ci. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'il C'est se vrai que barrait. c'était grave. J'ai cru mais, qu'il se ok. barrait. Eh bien, vous pouvez retrouver le premier flacon de pipi de Nanix en NFT en vente sur la boutique lestream/nft.com. C'est ton Il y, vocal. a- il y a des packs qui sont vendus en NFT. Il y a une nana, justement, elle est allée aux urgences parce qu'elle a trop forcé. Ah merde, des paix en descente NFT. d'organes à cause Alors de j'espère que c'est NFT. pas Mais tu vois, ça, logographie, mais c'est il une me news semble que- intéressante. Ça, c'est marrant. On se fait chier à parler d'e-sport. Il me semble- Non mais en vrai, on devrait chier dans des barquettes et on serait millionnaire. Ouais, mais, je pense que chier dans une barquette, ça a de l'avenir. mais en tout cas, j'ai vu ça et ça m'a fait, je sais pas quelle était ma réaction, mais en tout cas, c'était fort. C'était Bah, plutôt fort. écoute, s'il y a des... En fait, moi, c'est ce que je dis, blâmez pas le vendeur. Hein. Blâmez, clairement. blâmez les acheteurs, a priori. Sans transition, et j'ai bien compris en tout cas que le sujet ait bien été aussi tendu que si on parlait à longueur de journée du Covid-19. Ah, je voulais pas créer une émeute dans le chat, je suis Oui, parce que désolé. on rappelle on ne prétend pas avoir la réponse universelle. En fait, on prétendait juste avec cette chronique, enfin,
attiser votre curiosité pour aller vous Exactement. renseigner. Parce que Tout je à vois, fait. il y a des crypto-bros en feu dans le chat à base de mais arrêtez de parler de ce que vous comprenez pas. On est en mode non, mais attendez, les gars, calmez-vous. Depuis le début, J'ai on fait on l'a un, dit en 30 warning frame Oh là là. 1, 2, je Ouais. vais vulgariser à balle Ouais. pour juste parce que j'ai Eh ouais. je peux pas rentrer dans le Bon, détail de concept comment on crypte, etc. certificat, il est ça pas sert à très rien. dur à comprendre non plus. Peu importe, notre invité de la semaine est exceptionnel, hein, bien entendu, puisqu'il s'agit de Croc. Récemment, Vitality a accepté de répondre à toutes nos questions. Il est avec nous en duplex. Bonjour Croc, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir, je suis content de vous retrouver les gars, belle chronique, effectivement clivante pour une partie du chat, mais ça va. Ouais, Merci, ouais, Adi. ouais. Ça Merci dépend, à toi mon croc. ça dépend à qui, ça dépend toujours, hein, la sensibilité de chacun. Tu sais, en France, tout est clivant de toute façon. C'est Reviens vrai. 10 ans auparavant et parle du Battle Pass de League of Legends ou de Fortnite et regarde quel aurait été l'accueil de ce concept compliqué. Aujourd'hui, Oui, FUT c'est vrai. rapporte des millions et il est toujours aussi clivant. C'est toujours un peu ça. Foster est avec nous, mais c'est TPK qui l'a préparé. Je sais pas si tu as vu comment je m'équilibre, incroyable, équilibrium. Hein, aujourd'hui, L'ambulisme. il est avec nous. C'est une Il est là, information. il est là. C'est une information. La même information que le NFT Corp. Il est là. Il existe. Il existe. On en a la preuve. J'ai son Oh. certificat d'authentification. TPK t'a préparé une petite interview Oui. pour connaître un peu l'actualité, évidemment, de Vitality, de la LFL et de toi-même. Mon bon TPK, je te laisse commencer. Oui, déjà, encore une fois, merci beaucoup, mon cher Croc, d'avoir accepté cette invitation au pied levé, hein, je dois bien l'admettre. Vraiment immense. Merci. On voit derrière le t-shirt Yellow Stripes, hein, les petits protégés. oui. Avec lesquels tu as passé Exactement. énormément de temps ces derniers jours et on va avoir l'occasion d'en parler. Mais avant toute chose, mon cher Croc, est-ce que tu peux te présenter succinctement auprès de ceux qui ne te connaîtraient pas alors que Nanix revient de son pipi NFTisé? Oui. Ah, ça y est, il est donc riche. Bah moi c'est simple. Je suis commentateur depuis quelques années. Je suis d'abord un passionné de League of Legends. Je suis tombé dedans lors de mes études. Au départ, je le voyais d'un mauvais œil en me disant non mais je vais quand même pas jouer à un jeu où il faut se battre contre des gens à longue distance et en plus le tout en live. Je préférais mes petits bonshommes sur Age of Empires. Mais non, en fait, il y avait un vrai atout, un vrai intérêt à jouer ensemble et à partager un moment social. Et c'est encore ce que finalement 10 ans après je fais. Alors maintenant avec la carte du commentateur, celui du streamer aussi, puisque j'ai lancé ma chaîne il y a à peu près 1 an et demi, un peu plus à fond, avec des contenus à disposition pour les passionnés. Et puis, il m'arrive quand je commente pas et que je raconte pas des histoires sur Twitch, de prendre justement sous mon aile des jeunes joueurs de League of Legends. Et c'est le cas là avec cette promotion Yellow Stripes de Vitality. C'est un peu l'actualité du moment. Et c'est nouveau pour moi aussi, donc j'imagine qu'on va en reparler, mais c'est un peu ça mes 3 fonctions aujourd'hui dans ce métier. Mais avant ça, je travaille chez Pandascore en tant que créateur de contenu pour eux et pouvoir aussi un peu faire toute la partie RH, valeur, travail autour d'une start-up qui était dédiée à la data dans l'e-sport. Peut-être un autre moyen de parler de NFT. C'est vrai, c'est tout à fait vrai et tu l'as dit, donc Ouais. 3 casquettes aujourd'hui. Caster, streamer et dans le management, hein, puisque c'est comme ça qu'on va le nommer. Ouais. Et donc tu as récemment intégré le staff de Vitality. On a pu voir d'ailleurs certaines prises de parole de Néo. Mais alors, pour quelle raison en fait Vitality ont fait appel à toi? Bah écoute, ils sont venus vers moi avec ce projet Open Tour et honnêtement, j'étais un peu circonspect au départ parce que Vitality, je les voyais même dans leur stratégie essayer de plutôt conquérir l'Europe, conquérir la partie monde. Et je me disais, l'Open Tour, aller sur une strate de League of Legends qui est amateur, semi-professionnel, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir apporter? J'étais assez étonné de ce qu'ils ils venaient de me parler. Et en fait, ça m'a semblé très clair à partir du moment où ils avaient envie d'utiliser leurs avantages, on pourrait dire compétitifs, qu'ils ont construits sur l'Europe ou sur la France, pour un public plus jeune et pouvoir créer un peu la génération de demain. Et ça, bon, j'avoue que le petit fan de PES de 2006 à 2009, où il essaie de faire ses équipes jeunes sur toutes les éditions, ou même encore dans Football Manager aujourd'hui, ça a forcément résonné pas mal, sachant que moi, je suis les Français qui jouent à
quasiment tous les niveaux de compétition sur League of Legends, même s'ils partent après à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, hors de la LFL, on pourrait dire. Du coup, forcément, c'était attractif pour moi de comprendre ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, il y avait le côté un peu ambassadeur de plus jeunes, donc leur donner aussi le côté, les codes de ce que c'est une fin de saison, de comment on essaye de se vendre auprès de clubs plus importants, de comment on fait ses premiers pas sans essayer de faire trop de faux pas. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai appris au contact de toutes les interviews que j'ai pu réaliser autour des joueurs. Donc forcément, je me disais que cette expérience que j'avais eue, si je pouvais la redonner à des jeunes joueurs, tout en ayant l'infrastructure Vitality autour, ça pouvait être vraiment, vraiment super cool. Ah, et d'ailleurs, du coup, cette expérience que tu mets au profit de Vitality, c'est une expérience que tu aurais pu, de façon, bêtement, mettre en fait comment dire, pour les autres équipes françaises. C'est ça, je voulais Ouais, revenir là ouais. sur la phrase. Mais il y Donc on les a cite, hein, plusieurs équipes de LEC qui sont venues me voir Alors, à voilà. la suite de cette nomination en disant « Ah, c'est super ce que tu fais avec Vitality. Est-ce que un jour on le fera ?» Enfin, ils sont pas en mode quand est-ce qu'on le fait avec toi. C'est plutôt on va le regarder d'un certain œil en se disant bah si ça fonctionne ou si c'est attractif. Et en plus, bah là, on a un partenaire qui est Adidas qui va nous permettre de mettre en avant Yellow Stripes pendant toute la saison. Forcément, bah là, il va y avoir ça donne plein de possibilités aux équipes de plus haut niveau d'utiliser leurs infrastructures pour des plus jeunes qui n'ont pas encore l'étendue du kit du joueur LEC, quoi. Et alors, pourquoi avoir choisi Vitality en particulier? Parce qu'il y a plein d'équipes françaises qui ont pignon sur rue à Paris, qui sont intégrées dans l'Open Tour, dans la Div 2, dans la LFL. Et donc voilà, on peut se poser la question, pourquoi Vita? Est-ce que c'est le côté déjà, ils ont une équipe absolument partout, des académies partout? Est-ce que c'est l'ancienneté, la renommée de l'équipe? En vrai, c'est du relationnel. La réalité, c'est qu'au-delà du fait que Vitality est une équipe avec laquelle j'avais déjà pu travailler, à la fois j'avais pu travailler sur leur Twitch. L'année dernière, où j'avais une hebdomadaire où j'essayais de raconter des histoires sur pas mal de sujets, et pas que League of Legends. Il y avait des thèmes Quotidien FPS, e-sport. des thèmes exactement la quotidienne, ça s'appelait, qui avait un engouement modéré, mais qui avait quand même créé des premières relations entre moi et le marketing, le staff de Vitality, etc. Et puis ensuite, des relations que j'avais nouées au fil du temps avec des Nicolas, des Néo, que j'avais pu croiser à plusieurs reprises dans mes anciens boulots, dans mes nouvelles fonctions. Et puis je côtoie l'écosystème League of Legends et eux aussi, donc forcément on se rencontre. Et ça s'est apparu comme, ce qui m'a plu aussi dans le projet Vitality et / Adidas sur Yellow Stripes, c'était aussi l'idée que c'était à Paris, avec des installations qui sont proches de chez moi, sur lequel du coup je me projetais dans l'idée d'accueillir des jeunes que j'avais déjà vus comme locaux, et que c'était pas on va peindre les murs en même temps qu'on leur dit de jouer à League of Legends, quoi. Et c'était important parce que je me disais, j'ai vu parfois des projets e-sport où le joueur est aussi assez corvéable parce qu'on lui donne des atouts incroyables, donc du coup c'est bien s'il peut aussi finir de monter son lit. Là, moi j'avais pas vraiment cette vocation-là, j'avais plutôt envie qu'ils aient un package complet de pro, parce que justement il faut qu'ils puissent se projeter, quoi. Il faut qu'ils puissent se dire ah ouais, en fait Perks il a peut-être la même vie que moi, sauf que moi je joue à un plus petit niveau, mais si je veux être comme Perks, il faut que je fasse ça, mais il est encadré pareil, du coup je dois réagir à ce qui m'entoure de la même façon, quoi. Et je trouve que c'était important, et du coup Vitality m'a permis de le faire, donc let's go, quoi. Ouais, un existant. Autour de la table, vous avez été contacté peut-être par une équipe e-sport pour prendre en main des projets de management, sans les nommer, j'entends, parce que là on a que des casters en fait autour de cette table. Croc et caster, je me dis il y a peut-être un truc que vous avez pu faire. Moi j'avais un ancien passe-fin. À l'époque, dans cet e-sport-là, on n'avait pas le côté analyste manager. Moi, j'avais juste créé une structure et j'avais ramené des potes. On avait monté la compétition sur PS à l'époque où il y avait les clans War. Donc, on faisait des compétitions, on se baladait, on faisait les régions, etc. Ouais, 2 fois. 2 fois. On m'a proposé 2 fois. Très bien. Côté Overwatch, mon cher. Côté Overwatch, j'ai fait un peu d'analyse pour une team amateur qui était trop cool, les Hope Guardians. Ça a duré quelques semaines, mais rien de concret, pas de contact équipe Contenders ou Overwatch League. Par contre, il y a des confrères, Fefe évidemment, et Zaroid aussi, qui avait été contacté un moment et qui a décliné entre guillemets. Mais
Oui, il y a eu quelques casters Overwatch qui ont été effectivement contactés. Ouais, ça a l'air d'être monnaie courante. Dans les jeux de combat, mon cher Foster. Non, on a eu un projet qui, malheureusement, le Covid a mis un peu du plomb dans l'aile dedans, mais on a eu en effet un petit projet pour accueillir et s'occuper de jeunes. Le jeu de combat, c'est un peu à part, parce que justement, t'as pas forcément une équipe, une cohésion d'équipe, c'est du talent individuel, donc c'est, Agent, je pense, un exercice légèrement Mhm. différent. Coach. t'es agent, coach. Non, Ça c'est se plus de comment faire des coachs, faire des cours à des jeunes, justement, pour les initier un peu pratique de l'e-sport et surtout les Ok. initier à la compétition dans Smash Bros, précisément. Ken Bogard. Ça m'est déjà arrivé. Après, avant, enfin, c'était un peu une équipe e-sport, mais ça y est, j'ai travaillé pour les AA pendant Ouais. une année et demie aussi. Il y a quand même assez longtemps de ça, vers en 2010, je dirais. Et après ça, oui, nombreux sont les teams qui m'ont contacté pour tenter de rejoindre leur projet Team e-sport et permettre d'accompagner les joueurs de leur structure. Pas mal d'équipes japonaises, certaines équipes européennes aussi. Bon, ça m'a juste jamais réellement intéressé, tu vois. Après, si je peux filer un coup de main en tant que com et un coup de pouce et un peu de visibilité, j'ai toujours fait. Mais m'inclure dans un projet comme ça, voilà, moi je suis animateur, c'est mon métier. Oui, t'as pas de prétention voilà. managériale. Non, et je pense, je sais pas, voilà, je sais pas si je serais un mauvais manager, mais j'ai pas spécialement envie. Moi, je suis un prof, hein, donc c'est un peu du C'est management du quelque management, part. prof, surtout prof de maths. Voilà, Dire voilà, que- c'est un peu du management. Moi, c'était un DRH, hein, mon prof de maths, donc je te laisse faire. Non, mais Les t'as raison, poissons. Ken, dans Oui. ce que Ouais. tu dis. Enfin, moi, je vois aussi cette fonction-là, je la vois comme la possibilité de donner un peu de visibilité à des projets de niveau open tour qui n'en auraient C'est pas, ça. au tournoi aussi, à des jeunes joueurs, et en plus, moi, d'en apprendre sur un peu les coulisses de ce que ça va donner pour pouvoir le redonner en fait comme contenu sur ma chaîne Twitch ou Oui. dans mon expérience. Donc, au final, ça me permet d'avoir un angle que j'aurais pas si j'avais pas eu ce genre de fonction ou que j'aurais critiqué ou que j'aurais traité de manière complètement novice. Du coup, je trouve que c'était ça l'angle. Mais effectivement, tous les projets sont pas forcément intéressants pour un créateur de contenu ou pour Ouais. un journaliste de s'insérer dedans, quoi. Enfin, il y a des fois où tu veux juste rester de l'extérieur C'est ça. et observer. Ou alors tu changes complètement de carrière, tu t'investis à 100% là-dedans parce que tu as envie de faire autre chose, quoi. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. T'as envie de mettre Mm. une autre corde à ton arc. Et justement, en parlant d'arc, on commence un nouvel arc narratif sur la LFL. Ça a débuté hier. Transition réussie, Elle t'as est vu? belle, belle, Elle belle. était belle, celle-là. Magnifique. Meilleure que celle sur Foster, hein. Tout à l'heure. Ah, il a glissé, il a glissé. Glissé. J'en étais où? Aïe, aïe, aïe. Foiré ma transition. LFL. La LFL a débuté hier, du coup elle est perdue. Mais avant d'en venir à LFL, parce qu'on va évidemment inclure une petite note, tu disais tout à l'heure connaître les joueurs dans absolument toutes les strates compétitives de League of Legends. Et justement, la Div 2, la Division 2, Oh oui. que tu connais maintenant bien comme il faut, a connu également des mouvements passionnants. Là, on est également dans la période de Mercado pour cette Div 2. Est-ce que tu peux nous la vendre, cette autre LFL finalement, l'LFL c'est le palier d'accès à la LFL. Comment tu pourrais nous la vendre? Bah écoute, cette Division 2 que moi je suis depuis 2020, 2019, non 2020, en fait elle est assez récente dans sa conception, elle a toujours été la vocation d'être la petite sœur, la Ligue 2 d'une Ligue 1, mais elle est en train de se transformer en fait, d'une petite ligue où il y avait un peu les Français qui pouvaient pas monter au niveau du dessus et qui était un peu aussi un stacking de talents parfois modérés, qui n'auraient pas eu la possibilité d'aller jusqu'en LFL. Elle devient pour moi le centre de formation de l'Europe. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle va avoir un statut particulier dans l'écosystème parce que oui, c'est une Ligue 2, elle n'aura pas la possibilité d'aller jouer les places européennes, elle n'a pas la classe que peut avoir une LFL, mais par contre, elle est la petite sœur de la plus belle des ligues en Europe, et donc à ce titre-là, elle attire des talents scandinaves, des talents ibériques, des talents allemands qui vont venir sur cette ligue. Donc il y a 13 étrangers normalement hors
de nos francophones qui s'installent dans cette ligue. Et ça fait en plus bonifier des Français qui ensuite vont aller s'expatrier partout en Europe. Ça a été le cas cette année avec beaucoup de joueurs qui l'année dernière ont joué en Div 2 et se retrouvent maintenant dans des jolies nouvelles maisons, que ce soit chez Giants, que ce soit chez SK Gaming Prime, que ce soit en UK ou du coup en Espagne. Donc assez stylé de se retrouver avec des joueurs qui font une année en France dans cette Ligue 2, puis ensuite évoluent dans les ligues, on pourrait dire proches de la nôtre, parce que la LFL est trop forte, et derrière arrive quasiment jusque dans la LFL. C'est le cas de Akaban, par exemple, un joueur qui a fait le parcours type. Il était en Div 2, il a fait une année en Allemagne, et ensuite il est arrivé en France pour cette nouvelle année. Ouais. Donc on voit le parcours, un type, tu le disais, hein, tu le citais très bien, Div 2, puis LFL, puis pourquoi pas LEC. Voilà, c'est un petit peu le plan de jeu de Riot Games vis-à-vis du développement de ses joueurs. Et on va revenir à cette LFL, du coup. Alors, avant d'aller justement dans les autres sujets, moi, j'ai une question qui me vient spontanément vis-à-vis de cette LFL. Une question peut-être un peu clivante, certes, mais on sait que la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, l'année dernière, a battu tous les records en termes de viewers, en termes de temps de vue, en termes de hype, en termes de tout ce que vous voulez. En gros, la LFL, l'année dernière, a tout pété. Maintenant, moi, la question que je te pose en tant qu'observateur spécialisé de League of Legends, est-ce qu'on n'a pas atteint l'année dernière ce plafond de verre en fait de hype? Est-ce que ça va être possible de refaire la même année que ce qu'on a pu avoir, ou est-ce qu'on va faire au-dessus, en dessous? Comment est-ce que tu la sens, cette nouvelle saison d'LFL? Alors, évidemment, j'ai pas toutes les réponses qu'on pourra traiter à la fin de l'année, mais ce que moi j'entrevois, c'est à la fois la consolidation d'un projet qui a été géant pour la LFL, c'est la consolidation du projet Carmine Corp, avec les news et tout ce qu'on a pu voir dans les show matchs qui nous ont donné aussi envie de suivre la compétition avant même qu'elle ne commence. Il y a pour moi un énorme sujet qui va être les EU Masters et la capacité à rentrer dans ces 3 places en France qui joueront l'Europe, parce qu'il y a un peu ceux qui courus d'avance dont on attend qu'ils y aillent, certains qui ont des histoires comme Vitality on va à chaque fois en EU Master mais on n'y fait que de la figuration, des Carmine Corp qui du coup ont un titre à défendre, et puis après on a aussi quelques nouveaux venus, et je pense que ça peut attirer aussi une partie du public. Alors, est-ce qu'on fera les mêmes chiffres dans les mêmes conditions, etc. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que par rapport à l'année dernière, on a encore plus de structuration. On a maintenant une LFL commentée en anglais. On a énormément d'observateurs internationaux qui sont prêts à regarder cette ligue. On a également beaucoup d'internationaux maintenant qui ont une visibilité forte. On parle de Reckless bien sûr, mais même des Codison, des Jeskla, des Crony, etc. ont leur propre communauté. Et puis on fait du temps dans d'autres pays avec d'autres jolis maillots également. Donc je dirais que tout ça nous amène à ce que moi je crois encore à une explosion de la LFL, à beaucoup de viewership, et à ce qu'il y ait en fait peut-être pas en milieu de saison où c'est toujours le plus creux comme dans une Ligue 1 à 36 journées, parfois à la 18e on s'en fiche un petit peu, mais que dans les moments forts, que ce soit au tout début, à la fin, pendant les playoffs, une énorme communauté qui se déplace pour venir voir et que ce soit attractif. Et vous, autour de la table, vous vous sentez comment par rapport à cette LFL Parce qu'on a eu quand même un alignement des planètes exceptionnel, et derrière, entre double victoire Roy Masters, des K-Corp, les grandes finales Misfits Carmine, qui, même si Misfits l'a emporté, c'était des grandes finales passionnantes à suivre. Bref, on commence par toi, Adibou. La LFL, tu y crois, toi, cette année encore évidemment, plus, mais plus, avec Reckless, là, l'équipe en parle, et le Figaro en parle. Incroyable. Figaro qui parle d'e-sport avec à la une Reckless, les stars de l'e-sport. Oui, ça ne peut qu'aller plus haut, en vrai. Et je pense pas qu'on stagne. De toute façon, on a vu l'ouverture avec 100 000 viewers, c'était assez ouf. Quand je suis passé jeter un œil, on était à 77 000, mais on a atteint les 100 000 sans trop forcer en plus. Donc j'y crois dur comme fer. Cette LFL, elle est parfaite. Enfin, Riot, encore une fois, au niveau de sa structuration dans le domaine compétitif, c'est des boss. Donc il n'y a aucune raison que ça aille pas bien. Il y a encore des rivalités. Là, c'était mortel de voir du coup Misfits, Carmine, premier match, et Carmine qui l'emporte. Il y a Vitality qui est présent, BDS Academy également. Enfin, t'as que des bons noms, Gamers Origin, Sniff, mais tu vois, il y a que des noms qu'on kiffe, il y a que des noms qu'on connaît, et la rivalité, le storytelling est en place. Ça charrie encore plus Tréton, ça fait marrer les vidéos hype d'OTP. Enfin, ils continuent, ils vont même plus loin que l'année dernière. Donc je ne vois pas dans quel univers ça ne peut pas être mieux même que
que l'année précédente. Observateur spécialisé de League of Legends, Nanix, on se met où par rapport à la LFL, tu crois aussi? Oui, j'y crois parce que déjà l'année dernière, il y avait la K-Corp qui a fait du bien à la compétition, qui a contribué notamment à la hype et au fait qu'elle franchisse un cap. Puis là, il y a Reckless. En vrai. Juste, Ouais, on va revenir sur Reckless, Ouais, on mais- va en parler. D'accord, mais on va poser deux, trois juste questions ce à Croc. transfert, tu l'as dit, ça attire les yeux de tout le monde. En fait, Ouais. tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait les yeux franco-français qui regardaient ça avec beaucoup d'attention. Là, c'est l'Europe entière qui est en train de se. Même ne serait-ce que poser la question, mais qu'est-ce que ferait Reckless en LFL? Qu'est-ce qu'il faut à la K-Corp? C'est qui cette équipe? C'est quoi cette ligue? Toutes les questions que je viens de vous dire et que je viens de poser, d'autres se la posent. Et du coup, c'est des questions qui. Par ricochet vont créer de l'intérêt pour la compétition. Après, Adibou l'a très bien dit, il y a tout le côté drôle, le côté entertainment qui est déjà là, les autres équipes qui sont très belles dans cette à fait. LFL une fois de plus. On rappelle qu'on a une belle D2, on a surtout une grosse D1 du coup grâce à cette LFL. Donc ouais, moi je résumerai juste avec, il y avait déjà la K-Corp prend Reckless. Reckless c'est un gros point d'interrogation et un incroyable et une superbe exposition aussi pour cette ligue. Let's go. Je pense que la LFL va être encore très forte cette année. Foster? Bah écoute, moi je me suis surtout intéressé à League of Legends à partir justement de l'année dernière, en suivant chez moi LFL, etc. Du coup, j'ai un peu plus, j'ai pas mal creusé les différents résultats des années précédentes. J'ai vu que ça changeait beaucoup au niveau des résultats, etc. Mine de rien. Donc il y a cette curiosité, moi pour ma part, de est-ce qu'on va re-être double champion EUM, ce qui serait quand même assez impressionnant. Par contre, pour ma part, je sais qu'il y a un intérêt aussi qui a été très fort et un intérêt qui évolue par contre par rapport à la LEC également, parce que mine de rien, à redécouvrir un peu cet écosystème français, à vraiment mettre la loupe dessus, on se rend compte qu'en LEC aussi, on est tout de même aussi présent. Je pense à Vitality par exemple, avec beaucoup de questions quant à leur nouvelle équipe. Donc bon, je m'étale un peu parce qu'on sort du sujet LFL pur, mais du coup, je pense qu'il va y avoir une espèce de cercle vertueux, grosso modo, de l'année précédente, de l'année en cours, que ce soit vers LEC et vers LFL. Donc je suis très, 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 très curieux et je pense en effet que ça va continuer à. Ça ne peut que grandir en tout cas. Ça ne peut que grandir optimiste, et Ken Bogard. Il y a un cast anglais de la LFL ou pas? Ouais. D'accord. Depuis cette année, si j'ai bien compris, Croc, C'est ça. corrige-moi si je me Ouais, trompe. c'est ça. Ça fait C'est partie des- en fait, ouais, c'est une des nouveautés, hein, on peut le dire. En fait, Mirage Eliandra, qui est une des nouvelles équipes, du coup, qui s'est associée entre un club canadien et un club français, une association française, Eliandra. Ils ont eu les droits à travers Northern Arena pour pouvoir commenter en anglais la LFL. Du coup, ils ont un cast qui est basé, je crois, au Canada, qui commente et suit toute la ligue. Et il y a des guests, donc Kaedrel, on dit qu'il passerait justement pour commenter ces matchs. Il y a eu un premier engouement de 3, 4, 5, je ne sais pas exactement le nombre de 5000 vues, je crois, en live sur la première journée. On va voir comment ça s'installe, mais c'est unique. C'était interdit par Riot encore l'année dernière, Oui. donc on sent qu'il y a de l'innovation. Voilà. Ah, On change les règles. Voilà, on change les règles. Tout est fait pour que la ligue step up. Et tu vois, Croc disait, c'est 3, 4, 5 000 vues, mais c'est des vues en plus Ouais. c'est que tu fais C'est ça. déjà. Donc ça ne Des peut être vues, que des mieux. vues à l'international, Ouais, ça ne peut être que mieux, en ça fait parler, ça fait de la répercussion. Voilà pourquoi moi j'y crois sincèrement. Vous parlez e-sport là, on parle de League of Legends depuis tout à l'heure. Mais ouais, mais en France, e-sport égale League of Legends. Et si tu disais que le Figaro signe justement ce titre-là, les stars de l'e-sport, Tout à fait. non, c'est des stars de League of Legends. Mais c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Aussi bien que le football phagocyte quasiment tout. En fonction des régions, ça dit pain au chocolat ou chocolatine. Le League of Legends, Feuilleté au chocolat. voilà, League of Legends en France dépasse de loin tout ce qui est sport. Voilà pourquoi je pense que ça ne fera que s'accentuer. La compréhension de League of Legends ne va qu'accroître au fur et à mesure du temps et la diffusion de cette discipline va continuer de grandir. Alors justement, on a touché 2 mots sur Reckless, la superstar du Nord, des pays du Nord, qui débarque cette année en LFL avec l'écurie Carmine Corp. Moi, je dois bien admettre qu'en tant qu'observateur de loin, j'ai pas trop compris ce choix. Voilà, premier degré, j'étais en pourquoi est-ce qu'il vient en LFL? Même un joueur qui d'habitude opère sur la Ligue européenne, le championnat européen. Ouais. Est-ce qu'il faut y voir un investissement de la part de Reckless de dire je vais dans une équipe de LFL parce que je sais très bien qu'ils vont monter en LEC at some point et de toute façon je vais construire un truc avec eux? Ou est-ce que c'est juste un effet de communication? C'est quoi un peu, qu'est-ce qui se cache derrière ce recrutement Reckless selon toi?
Alors, et c'est un sujet un peu vaste. J'essaie de vous le décrypter assez rapidement. En gros, Martin Larsson, donc Reckless, 25 ans, signe chez G2 pour 3 ans l'année dernière. Et pour faire simple, Reckless ne s'associe pas aussi bien que prévu avec l'autre pépite de G2 eSport, Caps, accompagné par Yankos en jungle. Et le choix pour Ocelot à la fin de la saison, c'est se dire il faut que je garde Caps et Yankos plutôt que Reckless. Pour moi, il y a un peu opposition de style, de vision de jeu et même, on pourrait dire, de teammate. J'ai la sensation qu'une fois l'année passée, si on fait le point, Caps n'est pas forcément content de Reckless, Reckless n'est peut-être pas forcément content de Caps. Bref, il faut trouver une solution. La solution, elle est de garder le petit génie de la mid lane et donc d'essayer de trouver une place pour Reckless. Sauf que Ocelot annonce un fort prix pour le rachat de Reckless parce que, bah, évidemment, il s'attend à ce que tout le monde accourt pour aller chercher la superstar suédoise. La réalité, c'est que avec un prix élevé et un renouvellement des line-up qui veulent plutôt aller chercher des ADC jeunes, ben forcément, on ne plonge pas pour aller chercher Martin Larsson. Certains diront qu'il n'a même pas eu l'occasion de se tester sur toute l'Europe parce que Ocelot ne lui aurait pas donné la possibilité d'aller chez ses concurrents. La réalité, c'est que du coup, il se retrouve bloqué à la moitié du mercato sans forcément avoir d'opportunités. Certains le voient partir en Amérique du Nord, certains le voient partir en Asie même. Les rumeurs les plus folles l'emmenaient aller peut-être en Chine. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui est prêt à aller chercher le joueur ou à risquer de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Du coup, le temps passe, et plus le temps passe, plus Ocelot, il sait qu'il y aura moins d'argent qui rentrera pour aller chercher le joueur. Il risque même de rester sur le banc tout en étant payé par la structure. Du coup, des petites mains qui connaissent très bien l'e-sport disent à Ocelot ou à Martin, hey, ça pourrait, tu sais qu'ils cherchent encore un ADC chez Carmine, et il se trouve que Martin Larsson entame les négociations. Des discussions qui semblent l'intéresser parce que Carmine remplit quand même pas mal d'objectifs, une fanbase importante, le moyen de se relancer est dans la meilleure ligue hors du LEC, et puis un attachement particulier, a priori aussi, à l'équipe qui était construite l'année dernière et qu'il avait commencé à regarder sur OTP, entre autres, pendant les EU Masters, puisque les joueurs de LEC regardent souvent les EU Masters qui sont un peu leurs futurs concurrents. Et du coup, ça semble être fait, et c'est un énorme contrat avec une très belle valorisation pour la Carmine, puisque eux, leur rôle, c'est de se dire et de faire dire à leurs fans on veut aller chercher les Worlds, pour ça, autant d'aller chercher quelqu'un qui l'a déjà joué plusieurs fois, et Reckless en fait partie, plusieurs fois quart de finaliste des championnats du monde, finaliste de 2018, forcément, c'est la trempe du joueur que tu veux pour ton équipe qui veut aller jusqu'au championnat du monde. Donc c'est un pas de plus en termes de communication, et en plus, c'est un joueur qui, comme on le dit souvent, n'a rien à faire dans cette ligue, parce que c'est un joueur qui devrait être en LEC. Mais il y a tellement maintenant de très bons joueurs qu'il faut aussi parfois faire des choix. Je pense que le choix de Martin, il est très clair, c'est de se dire, dans 2 ans, si la Carmine peut aller en LEC, j'irai avec elle, et je serai un des trophées, et j'ajouterai un trophée à ma carrière, quoi. Donc en fait, ce qu'on peut, moi, ça sera ma dernière question, c'est en fait j'ai l'impression que concrètement, le monde entier, tout du moins l'Europe, et tu me dis si le monde entier envie la LFL en fait. J'ai l'impression que c'est la ligue la plus prisée en Europe, hors championnat d'Europe. Alors, l'Espagne se place vraiment bien aussi. Mais aujourd'hui, la ligue la plus relevée en termes de level et avec le plus d'histoire à raconter, sans conteste la LFL, j'en suis sûr. Et je pense qu'effectivement, celle qui a le plus perdu à ça, c'est à la fois la ligue nordique, la NLC, et la Prime League, la ligue allemande, qui, à la fois peut-être par leur manque de communication, mais aussi d'investissement, ne se sont pas retrouvés ni avec les meilleurs joueurs, ni les meilleures histoires à raconter. Très bien. Très bien. Merci beaucoup Croc pour cette interview. C'est quelques questions, le boss, qu'on peut retrouver Croc, K-R-O-K, de toute façon sur Twitch. Exactement. Les actualités, c'est qu'on lance Radio LOL avec Duke tous les vendredis et tous les dimanches. Duke est commentateur lui aussi, un passé de coach, et du coup, ensemble, on va review, un peu comme on l'aurait dans l'afterfoot, les matchs de chaque semaine, en discutant ensemble, en invitant des gens et puis en partageant justement nos visions de chaque match de LFL et chaque match de LEC. L'occasion justement d'en apprendre plus et potentiellement de partager aussi avec les nouveaux qui voudraient comprendre plus l'e-sport autour de League of Legends, ce qui se cache derrière les équipes, les joueurs, les perfs, celui qui aura été MVP de la semaine ou encore celui qu'on trouve peut-être le plus limite, on verra.
Ça régale. Merci beaucoup, Croc, en tout cas, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à notre question. Un plaisir. Ciao, ciao. On t'embrasse très, très, très fort et bonne chance, en tout cas, pour toute cette saison qui a l'air d'être très, très, très chargée. Ce Lunch Play touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis ici. Merci évidemment, Nanix. Tu me regardes avec des yeux de biche. On te retrouve, Nanix, aujourd'hui ou pas Ouais, encore? dans le récap. Dans le récap, c'est merveilleux. Foster, merci beaucoup. Ouais, avec Aussi, ton plaisir. programme, c'est quoi là? Moi, on me retrouve dans le bar en face de chez Webedia. On te retrouve dans le bar en face de Web. Dans le bar aussi? Ah ouais, hein, dans le bar Dans aussi. le bar aussi, on y sait sera avec où Foster. te trouver, toi, mon petit bonhomme. Adibou. Bah, je devrais être au bar, mais on va tourner un clip justement pour Overwatch. Donc là, je vais tourner le clip et puis après, je vais aller m'endormir parce que je suis KO du vaccin là. Ouais, j'ai l'impression que ça vous Il y a la a LAN au un bar, peu hein. Faut dire. down tous. Nous, on se retrouve de toute façon à 16h30 pour Mangassure, évidemment, pour toute l'actualité manganime. Et ce soir, à 20h30, pour la grande battle spéciale animée avec un grand quiz, le grand battle, la battle, avec un grand quiz. Que des questions d'anime, Marie, Palo, Gastronogeek, Bitel et Kaorine Que des weebs, hein. compétiteront. Oh la Et là, c'est vache. que les winners. Il va y avoir Weeb. un gros niveau de connaissances ce soir. J'espère pouvoir les piéger, bien entendu, avec mes questions sales. Merci à tous et très bonne suite du programme sur le stream. À tout à l'heure.